Oui, vas-y. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah nahmaduhu ala ma lahu min al-asma'il husna was sifatil kamilati al-'ulya wa ala ahkamihi al-qadariyyati al-'ammati li kulli mukawwinin wa mawjudin. وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين. نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وما بعد. Donc ici le cheikh il fait une muqaddima. Il dit donc nous louons Allah, n'est-ce pas, pour ces jugements généraux décrétés pour chaque entité ou chaque chose existante, et pour ces sentences ou bien ces jugements, ces sentences législatives complètes pour chaque chose légiférée, également pour ces sentences, n'est-ce pas, de rétribution, dont la récompense, n'est-ce pas, est pour ceux-là qui sont bienfaisants, et le châtiment pour ceux qui sont quoi? Ceux qui sont des criminels. En un mot, le cheikh ici, il parle des deux jugements, bien des deux sentences. Donc il explique qu'il y a des jugements qui sont décrétés. Ok, donc ça c'est le destin, ce qu'Allah a décrété. Il dit on loue Allah pour ces jugements-là, ce qu'Allah a décrété. Et il nous explique aussi qu'il y a des jugements quoi, qui sont liés à la législation. Et le cheikh va parler de cela. Donc ce qu'on va traiter ici, ce sont les jugements liés à la législation. Ce qu'Allah a décrété dans le Coran ou bien dans la Sunna. Alors avant de commencer, il est important pour nous de connaître les bienfaits d'étudier Usul al-Fiqh. Quels sont les bienfaits de cette science-là? Le cheikh ici, il va nous parler de l'importance de cette science un peu devant. Mais ici, nous allons ajouter quelques points par rapport à son importance. Donc, premièrement, parmi les bienfaits de cette science, les fawaïd dont on tire, premièrement, c'est quoi? Usul al-Fiqh, ça te permet de maîtriser, n'est-ce pas, les fondements de l'argumentaire. Ok? Dopt usul al-istidlal. Ça te permet de maîtriser quoi? Les fondements de l'argumentaire. Et ceci en clarifiant ce qui est sahih comme argument de ce qui n'est pas quoi? Sahih. Jaïd. Donc, cette science-là va te permettre de connaître, de maîtriser les fondements de l'argumentaire. Quelqu'un va t'apporter un argument ou bien un argumentaire, tu vas être à même de savoir que ce qu'il cite comme argument, ce n'est pas en réalité un argument. Parce que quoi? Tu as étudié les usul al-fiqh. Un exemple, dans les usul al-fiqh, on nous enseigne, on vous enseigne que al-asl fil ibadat al-mana. Ok? À la base, dans les adorations, c'est quoi? L'interdiction. Tu n'as pas le droit de faire une adoration si tu n'as pas quoi? Si tu n'as pas le dalil. Il faut le dalil. Si tu n'as pas le dalil, c'est quoi? C'est interdit. Ça veut dire que la base dans les adorations, c'est l'interdiction. Quiconque veut faire une adoration, il doit avoir un dalil qui justifie ça. Sinon, c'est interdit. Et ça, c'est tiré des textes. Comme par exemple, lorsque le prophète a dit, lorsqu'il a parlé des innovations, il a dit que toute chose nouvelle, c'est quoi? C'est bid'a. Il a dit que toute bid'a est égarement. Et tout égarement conduit en enfer. Donc dans ce texte, on voit que le prophète interdit la bid'a. Il interdit quoi? L'innovation. Et dans un hadith, le prophète a dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Quiconque va faire un acte, n'est-ce pas, dont il n'y a pas notre ordre, c'est rejeté. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Dans une autre version, celui qui va innover dans notre affaire-ci, donc dans la religion. Ce qui n'en fait pas partie, c'est quoi? C'est rejeté. Ça veut dire que la base, il te faut un dalil.
Il faut le dalil. Allah a dit, le prophète a dit, ok? Si tu n'as pas le dalil, c'est quoi? C'est l'interdiction. Comme Allah a dit aussi, Am lahum shuraka ou shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Où ont-ils des associés qui ont légiféré pour eux ce qu'Allah n'a pas quoi? Permis. Donc c'est Allah qui doit permettre. Donc quand tu comprends ça, que le as dans les adorations c'est quoi? L'interdiction. Que celui qui veut faire une adoration, il doit apporter la preuve de cela. Tu comprends que celui qui vient te dire, lorsque tu lui dis que telle chose est une innovation, il te dit, donne le dalil que c'est une bid'a, tu comprends que son argumentaire n'est pas quoi? N'est pas juste. Ok? Ça, c'est à travers quoi? Usul al-fiqh que tu as compris ça. Tu comprends que son argumentaire n'est pas juste. Pourquoi? Parce que c'est lui qui doit apporter la preuve qu'on peut faire ça. Parce qu'à la base, c'est quoi? C'est interdit de faire les bid'as, c'est interdit d'innover dans la religion. C'est interdit de faire des adorations sans dalil. Donc, quelqu'un qui va, par exemple, faire le zikr en groupe, ils font un zikr en groupe. Quelqu'un, là, il récite, il fait les azkar, les autres répètent en même temps avec une même voix. On leur dit que ça, c'est une bid'a. Parce qu'il n'y a pas un dalil qui justifie ça. Ils disent, oui, le dalil qui dit que c'est interdit. Ok? On dit, toi, tu n'as pas compris quoi? Tu n'as pas compris ici l'argumentaire. Tu ne peux pas t'argumenter de ce que tu dis là. Pourquoi? Parce que la base, tu n'as pas le droit d'adorer Allah si tu n'as pas quoi? Le dalil. Ok? De même, lorsqu'Allah dit il est celui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Ok? Tout ce qui est sur la terre, comme donc tout ce qui concerne les affaires de dunya, Allah a créé ça pour nous, c'est permis. Donc la base dans les choses de dunya, c'est la permission. Quiconque veut interdire une chose dans les affaires de dunya, ce n'est pas une adoration. Il doit apporter la preuve. Alors que dans la religion, quiconque veut permettre, veut autoriser, veut emmener une adoration, il doit apporter quoi? Le dalil. Donc, je vais acheter une paire de chaussures, tu me dis c'est interdit, cette chaussure est interdite. Ça, c'est pas l'adoration, donc c'est toi qui dois apporter le dalil de ça. Parce que là, on n'est pas dans l'adoration. Donc, moi, j'ai le droit de te demander le dalil ici. Parce que, ici, dans les affaires de dunya, tout ce qu'Allah a créé à la base est permis pour nous. Jusqu'à ce qu'on ait un dalil qui montre que, ah, telle chose, il ne faut pas toucher ça. Telle chose, il ne faut pas faire ça. Ok? Mais dans la religion, ce n'est pas pareil. Dans la religion, c'est le contraire. C'est toi qui viens faire qui dois apporter le dalil. Donc, moi, je voudrais te dire où est le dalil qui justifie telle adoration. Ok? Mais toi, tu n'as pas à me dire où est le dalil qui interdit la bid'a, parce que la base, c'est l'interdiction. Donc, parmi les fawaïd, donc les profits de la science, les fondements de la jurisprudence, c'est quoi? Ça te permet de voir ce qui est argument sahih et ce qui n'est pas quoi? Sahih. Ok? De même, dans Usul al-Fiqh, on apprend, est-ce que l'acte du prophète implique l'obligation? Le prophète a fait un acte. Est-ce que, c'est-à-dire le simple fait qu'il ait fait l'acte là, ça montre l'obligation? Non. Ok? Donc si quelqu'un maintenant, il vient s'argumenter d'un acte du prophète pour rendre une chose obligatoire, tu comprends que son argumentaire n'est pas quoi? Son argumentaire n'est pas sahih. Si l'acte du prophète n'est pas, ça ne montre pas l'obligation de la chose, mais ça montre que cette chose est recommandée, c'est préférable. A fortiori l'acte de qui? De ceux qui ne sont pas, a fortiori l'acte des compagnons par exemple, ou bien des tabi'in. C'est-à-dire l'acte du prophète lui-même, ça ne montre pas l'obligation. Donc ça veut dire que l'acte d'un tabi'i, d'un compagnon, ça ne va pas montrer quoi? L'obligation. Vous voyez? C'est comme, par exemple, la mas'ala du niqab. C'est juste un exemple. Vous savez tous que les savants ont divergé. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce qu'il est obligatoire à la femme de couvrir le visage ou pas? Mais vous allez voir parfois, certains, quand ils vont ramener la mas'ala, certains qui voient par exemple que la femme doit obligatoirement couvrir le visage, ils ont même comme argumentaire, par exemple, ils vont dire, les femmes du prophète mettaient quoi? Le niqab. Et donc ça montre que c'est obligatoire de mettre le niqab. Non. Cet argumentaire-là n'est pas quoi? N'est pas juste. Parce que ça, c'est l'acte. On ne tire pas de l'acte que c'est l'obligation. Et l'acte du prophète, déjà, le prophète lui-même, il fait un acte. On ne tire pas de l'obligation. Que dire de celui qui n'est pas quoi? Que dire des compagnons, bien des tabi'in. Ok?
Donc, usul al-fiqh, ça t'aide à voir les arguments qui sont solides ou pas. Tu vas voir quelqu'un qui va faire toute une liste. Il dit telle chose est obligatoire. Il fait toute une liste ici des preuves. Quand tu regardes toutes les preuves là, il n'y a aucun ordre dedans. Il n'y a pas l'ordre d'Allah, il n'y a pas l'ordre du prophète. C'est simplement des actes. On ne tire pas de là quoi. L'obligation. Ok. De même aussi, par exemple, lorsqu'il y a un ordre, un texte dans le Coran ou dans la Sunna, le prophète a ordonné, bien l'a ordonné, la base c'est que ça montre que la chose est obligatoire. Ok. Maintenant, quelqu'un vient, il dit non, ce n'est pas obligatoire. L'ordre n'implique pas l'obligation. Où est ton dalil? Il dit parce que Allah a dit par exemple, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Quand Allah a parlé de après du Jumu'ah, il a dit lorsque la prière est terminée, accourez à vos occupations. Il dit ici il y a un ordre. On a dit si la prière est terminée, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Aucun savant n'a dit que c'est obligatoire. Si la prière est terminée, je peux rester à la mosquée. Je ne suis pas obligé de sortir. Mais pourtant là c'est quoi? C'est un ordre. On a dit فَانْتَشِرُوا. Donc répandez-vous bien, partez. Ici là, celui qui n'a pas étudié les usul, il peut être trompé. Vous voyez? Comme par exemple, Bajrofi, c'est comme ça qu'il avait trompé les gens. Mohamed Bajrofi. Il a dit aux gens, non, on vous dit que non, l'ordre implique l'obligation, tout c'est faux. Et il a venu quoi comme dalil? Ce verset-là. Et regardez, Allah dit ici, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ. Si la prière est terminée, répondez-vous, partez en fait. Il dit, aucun savant n'a dit que si la prière du Jumu'ah est terminée, tu es obligé de sortir. Tu peux rester dans la mosquée. Pourtant là, il y a un ordre. Vous voyez? Mais celui qui a appris les usul, il sait que non. Parce que l'ordre là, c'est venu après quoi? Après une interdiction. Ok? Lorsque l'ordre vient après l'interdiction, ça ne montre pas l'obligation. Donc avant ça, avant l'ordre là, qu'est-ce qu'Allah a dit? Allah a demandé de faire quoi? D'aller au Jumu'ah et de faire quoi? De délaisser la vente. Au verset 9 là, ça sera Jumu'ah. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. OK? Maintenant au verset 10, Allah dit si la prière est terminée après le Jumu'ah, fantashiru fil ard. Donc ça ne veut pas dire c'est obligé, parce que ça c'est venu, l'ordre est venu après une interdiction. Donc l'ordre qui vient après l'interdiction ne montre pas quoi? L'obligation. Donc celui-là qui a étudié les usul, il va pouvoir voir que celui-là il est en train de faire un argumentaire qui n'est pas sahih. Oui. Et c'est comme ça que j'avais réfuté Bajrofi. Parce qu'il était venu embrouiller les gens avec ça pour dire que non. Parce que eux, ils ont un problème, par exemple, quand on parle du cas de la barbe, il faut garder la barbe. Ok, il faut que, pourquoi on dit que c'est obligatoire? Vous faites à ordonner. C'est l'ordre qui est venu. Laisser pousser, c'est l'ordre. L'ordre implique l'obligation. Ils disent non, ça ne montre pas l'obligation. Pourquoi ça ne montre pas l'obligation? Non, ils vont amener des choubats comme ça. Ils vont te prendre un verset comme ça, où il y a l'ordre, il dit aucun savant n'a dit que c'est obligatoire. Donc c'est la preuve de quoi? Que l'ordre n'implique pas l'obligation. On dit non. Ok? Donc celui qui a étudié les usul, il sait que quand on dit que l'ordre implique l'obligation, bien évidemment, il y a des conditions. On ne parle pas ici d'un ordre qui vient après une interdiction, par exemple. Ok? Ou bien on ne parle pas d'un ordre ici où on a des qara'in, des indices, des arguments qui montrent que ce n'est pas une obligation. Ok? Donc ça c'est la première faïda qu'on tire des usul al-fiqh. Deuxième faïda, c'est quoi? C'est, on peut dire que ça se ressemble un peu à la première, c'est de voir en fait un argument peut-être l'istidlal qui est sahih, pardon, allais-je dire. Un argument peut être sahih, mais l'istidlal n'est pas quoi? Sahih. Ok? Donc l'argument est authentique, c'est prouvé. Par exemple, c'est le Coran, bien c'est un hadith. Mais l'argumentaire que tu en fais, c'est pas quoi? Ce n'est pas juste. Taïb. Parmi les fawaïd aussi, ça facilite quoi? L'ijtihad. Parce qu'on va voir dans Usul al-Fiqh, on va parler du mujtahid, on va parler du muqallid. Ok? Donc ça facilite l'ijtihad. Si maintenant il y a une nouvelle, comment on va dire ça?
ils appellent ça comment, hein? Fiqh an-nawazil. Voilà, les nawazil. Je cherche le terme en français. Jurisprudence contemporaine. Oui, bon, une affaire, on va dire, il y a un problème contemporain par exemple, ok, qui n'était pas à l'époque des salafs. On a besoin de savoir son hukm. Aujourd'hui, c'est quoi le hukm? Celui qui n'a pas étudié usul fiqh, il ne peut pas donner un hukm en réalité. Ok? Donc c'est celui-là qui a étudié les usul, qui connaît, il va savoir que oui, le jugement là, voilà la sentence qu'on doit donner à cela. Ça c'est parmi les fawaïd. Parmi les fawaïd aussi, connaître, n'est-ce pas, la fatwa, les conditions de la fatwa, le mufti, le muqallid. Ok? Par exemple, on va parler, quand on va entrer dans la question de l'ijtihad, est-ce que le mujtahid qui a fait une fatwa, après il a changé d'avis, est-ce que son ijtihad l'a annule son premier ijtihad? Il a fait une fatwa. Maintenant, après il a changé d'avis, il délaisse l'avis, là il prend un autre avis. Est-ce que ici, là, ça va annuler son premier avis, ou bien son premier avis là reste? C'est un avis, les gens peuvent toujours choisir, ils peuvent toujours travailler avec ça. Ok? On va parler de ça. Donc ça par exemple, parce que le premier avis peut être juste, il a changé d'avis, c'est vrai, mais l'avis qu'il a pris maintenant, le deuxième avis là, c'est pas sahih. Ce qui était sahih, c'était le premier avis. Donc on ne va pas laisser le premier avis pour prendre le deuxième. Ok? C'est comme l'imam Ahmed, on trouve l'imam Ahmed, par exemple dans le fiqh on dit, il a des riwayat. Il a un avis comme ça, il y a une riwaya où il dit ça, une autre riwaya où il dit ça. Souvent les riwayat là c'est quoi? Parfois c'est quoi? C'est des changements d'avis. Il a changé d'avis. Donc il a donné cette fatwa, après il a changé d'avis, il a donné un autre avis. Ok? Ces différents avis là, ça reste. Ces différents avis là restent et les gens peuvent donc choisir. Si celui qui voit que c'est l'avis là qui est sahih, il va prendre ça. Ok? Donc ça te permet, usul al-fiqh te permet de connaître ces questions-là. Usul al-fiqh te permet aussi de comprendre les asbab al-khilaf, les causes de la divergence. Pourquoi les savants ont divergé sur cette question-là? Pourquoi certains savants disent ça et d'autres ont dit ça? Ok? Par exemple, quand on va parler du qiyas, l'analogie, on va voir que les Zahiriya ne voient pas quoi? Ils ne voient pas l'analogie. Les Zahiriya, pour eux, l'analogie, ce n'est pas un argument dans l'islam. Or, le Jumhur, la majorité des savants voient que c'est un argument. Ok? Donc, quand tu vois, ils ont divergé avec le Jumhur sur le riba. Le riba dans la vente, pas dans le prêt. Parce que dans le prêt, tout prêt qui en a un profit, c'est le riba. Peu importe, que ce soit l'argent, les chaussures, ou c'est pas quoi. Par consensus des savants. Mais ils ont divergé sur le riba dans la vente. Le hadith où le prophète a dit al-zahab bil-zahab, al-fidda bil-fidda, al-burr bil-burr, wal-sha'ir bil-sha'ir, al-milh bil-milh, yadan biyad. Ce hadith-là, le prophète a cité 6 choses là-bas. Il a dit l'or contre de l'or. Lorsque tu fais l'échange de l'or contre de l'or, l'argent contre de l'argent, le blé contre le blé, comment on appelle, l'orge contre de l'orge, les dattes contre les dattes, le sel contre le sel. Il a dit que ça doit être la même quantité. Ok? La même quantité et main à main. Il a dit, si maintenant les catégories sont différentes, si les catégories sont différentes, vendez comme vous voulez, mais ça doit être main à main. C'est-à-dire que maintenant je vais échanger de l'or contre de l'or. Même si c'est de l'or qui est ancien, ça doit être la même quantité. Et ça doit être sur place. Je te donne, tu me donnes. On avait vu ça dans le chapitre de Bouillot. Ok? Bon, ce hadith-là, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses en fait, lorsqu'on échange ça, vous ne pouvez pas échanger ces choses-là sans que ça ne soit quoi? La même quantité et sur place. Je te donne, tu me donnes. Ça ne concerne pas toutes les choses, mais certaines choses. Déjà, on a les 6 choses qui ont été citées dans le hadith là. On a l'or et l'argent. Tu ne peux pas échanger l'or avec l'or et puis par exemple, tu donnes et puis tu vas prendre après ce que lui va te donner. De même aujourd'hui, lorsque tu vas acheter de l'or, l'argent par exemple, les billets de banque, ça a la place de quoi? Ça a la même illa que l'or et l'argent. Donc si je veux acheter de l'or avec de l'argent, le riyal, je ne peux pas par exemple prendre de l'or, je veux venir payer après. Ok? Il faut que je paye, on me donne ça sur place.
Alors, les choses qui ont été citées dans le hadith là, il y a 6 choses qui ont été citées. Est-ce que le riba dans l'échange, quand on échange, ça ne concerne que ces 6 choses-là? Ça veut dire qu'en dehors de ces 6 choses-là, par exemple, on n'a pas cité le riz dedans. Donc si je veux échanger un sac de riz contre un autre sac de riz, je ne suis pas obligé de respecter la quantité. Ce n'est pas obligé que ce soit la même quantité. Et ce n'est pas obligé aussi que ça soit sur place. Donc, je peux te donner le sac de riz, je veux prendre ton sac de riz quand demain, après-demain, etc. Ici, là, les savants ont divergé. On va dire les Zahiriya, eux, ils ont vu qu'on restreint le riba dans l'échange aux 6 choses là seulement. On ne fait pas rentrer d'autres choses. Ok? Jumhur, la majorité, ils ont dit non. On va faire l'analogie. On va regarder pourquoi le prophète a cité les 6 choses là. Parce que la législation ne fait pas de différence entre les choses qui sont quoi? Similaires. Ok? Les choses qui sont similaires, la législation ne fait pas de différence entre ces choses là. Donc on va regarder la cause. Pourquoi ces choses ont été citées? Pourquoi les 6 choses ont été citées? Si on trouve la cause, donc toute chose qui aura la même cause, ça va prendre le même jugement. Ok? Donc ici, là, le Jumhur, eux, ils ont fait l'analogie. Maintenant, ils ont divergé entre c'était quoi la cause ici. Certains ont dit la cause, c'est parce que c'était des nourritures. Quand on parle des choses qui ont été citées après, l'or et l'argent. Et donc, ils ont dit donc toutes sortes de nourriture. Toute nourriture, lorsque tu veux échanger ça, ça doit être quoi? Tu dois réunir 2 conditions. Si ce sont les mêmes catégories. Donc, poisson contre poisson, par exemple. Riz contre riz. Poulet contre poulet. Mais si les catégories sont différentes, ici, là, il peut y avoir des inégalités, mais il faut que ça soit main à main. Bref, donc, quand tu vois cette divergence, ici, maintenant, celui qui a étudié le usul, il sait pourquoi. Pourquoi les Zahiriya, ils ont dit que c'est restreint aux 6 là. Parce que pour eux, l'analogie n'est pas quoi? C'est pas un argument. Ok? Pour eux, on ne fait pas l'analogie. Pour eux, l'analogie, c'est pas un dalil. Donc, comme l'analogie, c'est pas un dalil, ici, ils ne vont pas faire l'analogie. Le prophète a cité 6 choses, on reste sur les 6 choses là. On ne doit pas dire non, on va chercher à gagner la haine là, tout ça, non. Nous, on se limite aux 6 choses là parce que là, vous êtes en train de faire l'analogie. Comme ça ressemble à ça, donc ça prend le même hukm. Et pour eux, chez eux, il n'y a pas ça. Donc, par conséquent, ils vont donner un hukm qui est quoi? Différent. De même, les savants ont divergé. Est-ce que la parole du compagnon, c'est un argument? Dans une question d'ijtihad. Ok? Certains savants disent c'est un argument, d'autres savants disent c'est pas un argument. Donc, si tu vois des savants qui ont donné des hukms différents, et que ici, là, celui qui a donné telle sentence, son dalil, il dit que le compagnon a dit. Ok? Et tu sais que l'autre, il voit que la parole du compagnon, c'est pas quoi? Un argument. Donc, tu comprends que ici, là, le sabab, c'est quoi? C'est parce qu'ils n'ont pas le même dalil. Pour eux, les deux ne voient pas ça comme étant quoi? Un argument. Ok? Et comme on va le voir ici, dans les cours, on va voir qu'il y a des arguments où les savants sont unanimes. Que ça, ce sont des arguments. Kitab, Sunna, Ijma', Ittifaq, ici, là, il n'y a pas de divergence. Même si, pour le consensus, ils ont divergé sur un point. Ensuite, on a le Qiyas. Le Qiyas, il y a une divergence. Après ces arguments-là, le Kitab ou Sunna, le Ijma', le Qiyas, tu vas voir que les savants ont divergé sur plein d'autres arguments. Parmi ceux-là, la parole du compagnon, est-ce que c'est considéré comme un argument? Oui ou non? Ok? Le mafhum mukhalafa et tout ça. Et ça va venir, on va parler de ça. Donc, parmi donc, les profits, c'est quoi? De connaître donc les asbab donc de divergence. Ok? Et ça te permet de donner des excuses aux savants. Lorsque tu vois que tel savant n'a pas soutenu la même position que tel autre savant, tu arrives à excuser ce savant-là parce que tu comprends pourquoi il a dit ça. Ok? Tu comprends pourquoi il a dit. C'est pourquoi le Cheikh l'Islam, il a écrit un livre. Raf'ul Malam an a'immatil a'lam. Dans ce livre, le Cheikh l'Islam nous montre les causes des divergences entre les savants. Pourquoi les savants divergent? Pourquoi on voit souvent des divergences? Bien, pourquoi il y a des divergences entre les savants? Il amène les causes, les asbab de divergence. Parmi les asbab, c'est le fait que quoi? Que les savants ne sont pas d'accord si telle chose est un argument ou pas. Certains voient que c'est un argument, d'autres disent que ce n'est pas un argument. Ok? Donc c'est parmi les fawaïd. Parmi les fawaïd aussi, c'est quoi? C'est que ça t'aide à délaisser le taqlid. Usul al-fiqh t'aide à délaisser quoi? Le taqlid, donc le suivi aveugle.
beaucoup d'étudiants qui n'étudient pas usul al-fiqh, tu verras qu'ils ont du mal à quoi? À sortir du taqlid, du suivi aveugle. Pourquoi? Parce que usul al-fiqh, ça te donne un certain niveau qui te permet, n'est-ce pas, de faire le tarjih, qui te permet de voir ce qui est sahih de ce qui n'est pas sahih. Ok? Par exemple, si tu as bien compris usul al-fiqh, toi par exemple, tu as une position. Comme on va le voir, tu as une position sur une mas'ala, sur une qa'ida de usul, par exemple. Et le savant qui t'enseigne, lui, il a une position aussi, mais une position contraire à ta position. Ta position, c'est la position des savants aussi. Certains savants ont dit ça. Toi, tu as soutenu ça, tu es convaincu de cet avis, tu as suivi ça. Le savant qui t'enseigne, lui, il a une autre position par rapport à la mas'ala là. Maintenant, il a donné une sentence. Il a donné un jugement basé sur quoi? Basé sur sa position là, qui est contraire à ta position. Ok? Ici là, tu ne vas pas le suivre. Parce que tu sais que, pour toi, ton avis, c'est que la position que lui, il a donnée là, c'est basé sur une qa'ida sur laquelle tu n'es pas quoi? Tu n'es pas d'accord. Donc c'est tout à fait normal que tu n'épouses pas son avis. Et tu comprends pourquoi lui, il a donné cette sentence-là. Tu as même d'expliquer aux gens que oui, si le cheikh a dit ça, c'est parce que le cheikh, il est d'avis qu'il y a ça. Ok? Mais moi, je ne suis pas de cette position-là, donc je ne peux pas le suivre dans ça. Ok? Donc ça te libère de quoi? Du taqlid. Celui qui n'a pas étudié usul al-fiqh, il va être là seulement pour suivre le cheikh. Parce qu'il ne comprend rien de tout ça en fait. Vous voyez? Récemment là, il y a un frère qui m'a posé une question. C'était sur, comment on appelle ça? La ridda. Est-ce que la ridda, donc l'apostasie, est-ce que ça annule les ablutions? Donc il a vu un frère qui a fait une liste des choses qui annulent les ablutions. Et parmi ces choses, le frère a cité l'apostasie. Donc il m'a posé la question, il voulait savoir. Il dit, bon, il ne sait pas, il ne comprend pas comment ça annule tout ça. J'ai dit, ce qu'il faut comprendre, c'est que le savant qui a mis, déjà les savants ne sont pas unanimes, que l'apostasie annule les ablutions. Il dit, mais il faut comprendre que le savant qui a mis ça comme annulatif, c'est parce qu'il voit que la ridda annule les œuvres, même lorsqu'on est quoi? Vivant. Ok? Parce qu'en fait, cette mas'ala, la question de est-ce que les ablutions s'annulent par l'apostasie, ça revient à une mas'ala en fait. Ça revient à une mas'ala qui est quoi? Est-ce que celui qui a apostasié, est-ce que ses œuvres s'annulent au moment où il apostasie? Ou bien ses œuvres vont s'annuler quand il va mourir dans le kufr? Ok? Ici, il y a deux avis des savants. Certains savants disent, dès que tu mécrois, c'est fini. Les œuvres sont quoi? Les œuvres sont annulées. Allah dit, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Ok? لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُنَّنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Si tu dois les associer à Allah, on va annuler tes œuvres. Mais ils ont pris des textes comme ça, ils ont dit, ça montre que dès que tu apostasies, dès que tu commets le shirk, le grand shirk ou le grand kufr, tes œuvres sont annulées. Donc si tu es en ablution, les ablutions là quoi? S'annulent. Donc ça veut dire que si tu reviens dans l'islam, tu dois refaire quoi? Les ablutions. Tu ne peux pas prier une prière comme ça. D'autres savants disent non, les œuvres que la personne est en train de faire ne s'annulent que si la personne meurt dans quoi? La mécréance. Ok? Et moi ça c'est l'avis que je soutiens. Si la personne meurt dans la mécréance, c'est à ce moment que les œuvres s'annulent. Ça veut dire quoi? Dit quelqu'un qui est par exemple musulman à la base, il fait des prières, il jeûne, il a fait le hajj, il est en ablution. S'il apostasie, toutes ces œuvres-là ne sont pas encore annulées. Ok? S'il revient dans l'islam, alhamdoulilah, c'est là. S'il ne revient pas, il meurt là, c'est à ce moment qu'on va annuler ça. Pourquoi? Parce qu'elle a dit وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُوتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Hein? Elle a dit donc ceux-là qui vont apostasier et qui vont mourir mécréants. Et qui vont mourir mécréants. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُوتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا. Donc ce sont ceux-là dont les œuvres sont annulées. Ceux qui vont apostasier et mourir mécréants. Donc maintenant quand Allah parle, quand Allah dit par exemple وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, ça c'est Yawm al-Qiyamah.
Comme a expliqué Ibn Kathir et bien d'autres, que nous allons donc rendre leurs œuvres, n'est-ce pas, poussière éparpillée. C'est-à-dire le jour du jugement dernier. Ce sera quoi? Annulé. Donc, les textes où on dit que l'apostasie, ou bien on dit la in ashrakta la yahbatunna amaluka. Si tu commets le shirk, on va annuler tes œuvres là. Les savants ont dit, on doit comprendre ces textes-là à la lumière du texte de la Sourate Baqarah là-bas. C'est-à-dire que si tu dois y associer à Allah, ok, et que tu meurs là dans la mécréance, dans ça, c'est quoi? C'est annulé. Mais tant que tu n'es pas mort, c'est pas annulé. Ce n'est pas annulé. Ok? C'est pourquoi même le mécréant, quand il rentre dans l'islam, les œuvres qu'il a eu à faire, n'est-ce pas? Avant d'entrer dans l'islam, on va compter ça de bien là. Ok? On va comptabiliser ça. Donc, par exemple, cette mas'ala, celui qui a étudié, qui a bien étudié, il sait que ici, là, le savant, pourquoi le savant a dit que les ablutions ici s'annulent par l'apostasie? Parce que le savant là voit que quoi? Que celui qui a apostasié, ses œuvres s'annulent. Donc, comme ça s'annule, tes ablutions aussi, ça s'annule. C'est la même chose pour le hajj. Même si tu avais fait le hajj, tu as apostasié. Après, tu reviens dans l'islam. Ici, là, il faut refaire un autre hajj. Parce que ton hajj que tu as fait avec quoi? C'est annulé. Mais les savants qui ont dit que non, il faut que la personne meure dans la mécréance, mais tu n'as pas besoin de faire un autre hajj. Donc le hajj obligatoire. Pourquoi? Parce que ton hajj est toujours là. Tu n'es pas mort dans la mécréance. Donc les ablutions, ici là, si tu as apostasié et que tu n'as pas perdu les ablutions, tu n'as pas fait un père, rien. Après tu reviens dans l'islam, tu peux toujours prier avec tes ablutions. Ok? Donc ici là, j'ai expliqué au frère. Et le frère a compris maintenant pourquoi donc certains savants ont dit ça. Vous voyez. Et ça t'aide beaucoup et ça te permet, n'est-ce pas, de mieux comprendre le dîn. Parce que tu sais pourquoi tel savant a dit ça, pourquoi tel autre a dit ça, pourquoi. C'est comme les questions des conditions de la prière, les conditions des ablutions. Parfois tu vois les savants diverger. Certains vont dire il y a tant. D'autres vont dire non, c'est pas ça. Celui qui dit 8, d'autres dit non 5. Parfois il y a des gens, ils vont seulement balancer ça comme ça, mais ils ne comprennent pas. Mais celui qui a étudié, il connaît quoi? Il sait pourquoi les savants ont dit ça, pourquoi ceux-là ont dit ça, pourquoi ceux-là ont dit ça. Et parfois, ces questions-là, ça revient à quoi? À des questions de usul. Comme dans la prière, vous voyez? La prière, vous allez voir qu'il y a des actes, les savants divergent. Certains disent que c'est un pilier, d'autres disent que c'est obligatoire, d'autres disent que c'est même pas obligatoire. C'est par rapport à quoi? Parfois, c'est par rapport à ces qawaïd et usul. L'autre voit que c'est un simple acte du prophète. On n'a pas l'ordre, le prophète n'a pas ordonné ça. On n'a pas un dalil, le prophète a ordonné. On a seulement rapporté que le prophète a fait. Donc ça nous montre que c'est préférable. Ça ne montre pas que c'est un pilier, ça montre que c'est une obligation. Parce que si c'était un pilier, le prophète devait dire. Par exemple, la Fatiha, on a dit La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Pas de prière pour celui qui ne lit pas la Fatiha. Ok? Bon, maintenant, tel acte, vous dites non, c'est un pilier. Par exemple, le tashahhud. Vous dites c'est un pilier. Où est l'argument qui justifie que c'est un pilier? Vous voyez? Donc quand tu vas repartir dans la divergence en profondeur, tu vas voir que ici là, la divergence est par rapport à des questions de quoi? Des usul. L'autre voit que l'acte ici là, comme le prophète a dit, sollu, kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez prié, il voit que ça indique que s'il a fait comme ça, on doit faire ça obligatoirement. Le doit dire non, ça ne montre pas ici quoi? Ça ne montre pas cela. Bref. Donc ça c'est parmi également quoi? Parmi les fawaïd. Parmi les fawaïd, préserver quoi? Préserver la législation, défendre la législation. Ok? Celui qui n'a pas étudié usul al-fiqh, il sera difficile de réfuter les gens du faux, de défendre vraiment la religion. Jade. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui lui échappent. Beaucoup de choses qui lui échappent. Le ijma', vous avez des gens aujourd'hui, comme comment ils s'appellent? Ismaël Mounir, qui mettent des shubhat sur la question du ijma'. Mais tu n'as pas étudié le ijma', tu étudies ça dans les usul fiqh. C'est quoi le ijma', les conditions, est-ce que c'est un argument, c'est pas un argument, etc. Tu n'as rien étudié de ça. Qu'est-ce que tu vas comprendre? Tu ne pourras pas venir défendre. Même si tu peux être convaincu, tu dis non, moi, les savants ont dit le ijma', c'est un dalil, ça me suffit et tout. Khalas. Mais pour défendre, tu ne pourras pas en fait. Tu vois? Donc, celui qui a étudié usul fiqh et tout, c'est lui qui pourra venir défendre la législation par rapport à ça, défendre, n'est-ce pas, les gens de la sunna par rapport à ça. Donc,
c'est vraiment une science qui est très, très, très importante. Malheureusement, beaucoup de gens négligent ça. Et voilà comment ils se retrouvent dans le taqlid. Aujourd'hui, tu vas voir les étudiants, il va lire le livre d'un savant, il traduit. Le savant, parfois, peut se tromper, parce que le savant n'est pas infaillible. Mais lui, il ne voit pas ça, en fait. Parce qu'il n'y a pas les usul. Lui, il laisse moi en tête. Le savant dit... Quand tu étudies, c'est pas seulement pour venir lire et traduire. Tu vas pas étudier, tu viens seulement... Quelle est la faïda? Pourquoi tu as étudié alors? Si c'est seulement pour venir lire et traduire. Tu as étudié, donc c'est juste pour apprendre la langue arabe et puis venir lire. Non. Tu étudies, quand on enseigne usul al-fiqh, on t'enseigne le hadith, le hadith. C'est pour que tu arrives aussi à faire le tarjih. Pour que tu arrives à voir que, ah non, la vie là n'est pas sahih, la vie là est sahih. Pour que tu arrives à te sortir du taqlid. Vous voyez? Mais si maintenant toi tu étudies et tu es toujours là seulement, tu viens le savant, même ce qui est khata, tu es là, tu lis ça. Non. Ça c'est pas... Et beaucoup de gens ont été éduqués comme ça là. Ils ont été éduqués comme ça au point où ils pensent que c'est ça même, c'est ça le manhaj, c'est ça. Un étudiant qui vient dire que non, ce que le cheikh a dit ici, ça ne tient pas. Pour lui, c'est choquant. Comment il peut dire ça? Il peut dire qu'il s'est trompé ici. Je me rappelle quand j'enseignais des frères, à l'époque ici, on faisait les, comment on appelle ça, c'était Boulour al-Maram. Parfois, on lisait, parfois je disais aux frères que oui, bon, ça c'est l'avis du cheikh. Mais moi qui vous enseigne, moi je ne suis pas de cet avis. Moi je suis de l'avis de tel savant. Mais je disais non, ce que le cheikh a dit, ça ne tient pas. Les frères me regardaient, en fait, on dirait que, c'est pas moi, il y avait des oiseaux en fait sur leur tête. En fait, moi je ne comprenais pas en fait. J'ai dit, mais ils me regardent comme ça, pourquoi en fait? C'est après que les frères m'ont expliqué. C'était les frères en fait de France. On a toujours été éduqués que l'étudiant, il ne peut pas contredire le cheikh en fait. Il lit ce que le cheikh a dit, c'est tout. Le cheikh a dit ça. Donc quand toi tu viens contredire le cheikh, c'est choquant. Oui, je contredire le cheikh en suivant la position de l'autre savant aussi. C'est ça en fait. C'est pas mon ijtihad à moi que je viens, j'invente. Je contredis le cheikh en suivant d'autres savants qui ont dit le contraire. Vous voyez. Donc, ça c'est parmi les points qui sont importants. L'étudiant en sciences, quand tu étudies la science, ce n'est pas seulement pour venir lire et traduire. Non. C'est pour comprendre, bien comprendre. Comme on va voir, le cheikh va même parler de ça, je crois ici, que usul al-fiqh aussi, parmi les fawaïd, c'est pour que tu comprennes bien la religion. Pour bien comprendre la religion, les textes du Coran et de la Sunna. Tu comprends que ça c'est général. Ça ce n'est pas général. Ça c'est spécifique. Ce qu'on prend en considération c'est, n'est-ce pas, le texte général, etc. etc. L'exemple des tarawih. Les tarawih, la masala vient souvent chaque tarawih. Mais les gens, parfois les gens en fait, ils ne se rendent pas compte en fait du asl de ça en fait. Est-ce qu'il est mieux de prier tarawih à la mosquée ou bien c'est mieux de prier ça chez soi? Et ça m'a divergé. Certains ont dit c'est mieux à la mosquée, d'autres ont dit c'est mieux chez soi. Mais tu vois qu'il y a certains savants par exemple qui font un argumentaire que quand tu regardes à travers les usul, tu vois que l'argumentaire là ne tient pas. Quand ils vont dire par exemple que oui, le tarawih c'est une prière qui est méritoire, etc., etc. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit la meilleure prière du serviteur, c'est la prière qu'il accomplit chez lui, sauf quoi? La prière obligatoire. Donc, en dehors de la prière obligatoire, tu vas accomplir ça à la mosquée. En dehors de la prière obligatoire, il est mieux de prier chez toi. C'est mieux de prier chez toi, en dehors de la prière obligatoire. Maintenant, tu vois certains savants qui prennent le hadith et ils disent que non, en fait, ce hadith, on doit comprendre que sauf tarawih. Ok? Ils vont te dire sauf tarawih. Naam, c'est vrai que la meilleure prière du serviteur, c'est la prière qu'il accomplit chez lui, sauf la prière obligatoire. Mais on dit sauf tarawih. Parce que les compagnons ont prié tarawih à la mosquée. Donc, on accepte quoi? On accepte le tarawih ici, là. Mais quand tu viens maintenant voir le hadith, là, le hadith qui parle sur lequel on dit sauf la prière obligatoire, là, tu te rends compte que ce hadith-là même, le prophète a dit ça, c'était à cause de la prière tarawih. Le prophète a dit ça, c'était à cause de la prière du tarawih. Les compagnons sont venus, ils sont venus prier la nuit, et le prophète leur a dit Sallu fi buyutikum, priez chez vous. Fa inna khayra salati al-mar'i fi baytihi illa al-maktuba. Donc ici là, tu ne peux pas accepter le sabab du texte. Ça c'est parmi les règles. Le texte qui a été révélé à cause d'un sabab, tu peux pas accepter le sabab là.
Parce que c'est à cause du sabab là qu'on a dit ça. C'est à cause de la chose là que le prophète a eu à dire ça. Donc ça veut dire que ça concerne cette chose. Tu peux plus venir dire non, sauf ça. Parce que ça rentre d'emblée. Ça rentre dans le texte là d'emblée. Donc quand le prophète dit aux compagnons, concernant les tarawih, priez chez vous. Car la prière, la meilleure prière c'est la prière qu'il accomplit chez lui. Sauf la prière obligatoire, tu peux lui dire sauf tarawih. Parce que c'est à cause des tarawih qu'il est venu, il a dit ça. Ok? Et donc, ça, ou sous le fixe, ça te permet de comprendre ça, que le sabab, on va apprendre ça, que le sabab, la cause pour laquelle le texte est révélé, on ne l'enlève pas du texte, on ne l'accepte pas du texte. Il fait partie, c'est le premier point même qui rentre dans le texte. Ok? Et tu vois aussi, par là, que, voilà, le savant, parfois, il peut ne pas faire attention à certaines choses. Donc voilà un peu les fawaïd. Les fawaïd qu'on tire de quoi? De cette science-là. Ah. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ou bien on va lire... Oui, bon, il faut terminer la mokot d'Imana seulement. D'accord, je vais le prochain cadre. Oui, oui. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأسماء والصفات والعبادات والأحكام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بين الحكم والأحكام. Non. Donc le cheikh ici dit, bon, je témoigne qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration, n'est-ce pas, en dehors d'Allah, qui n'a pas d'associé dans ses noms, ses attributs, dans l'adoration, dans les sentences, les jugements. Et je témoigne que Mohammed est son serviteur et messager, celui qui a clarifié les sagesses et les sentences. Ok? Donc le prophète a mentionné les sagesses, bien évidemment, de certaines choses. Le prophète n'a pas parlé des sagesses de toutes choses en fait. Ok? Par exemple, on a dit Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, que la prière empêche quoi? Ça préserve des turpitudes. Ok? Du blâmable. Donc, on a ici une sagesse. Ok? Allah dit walakum fil qisasi hayatun. Vous avez dans la loi du talion la préservation de la vie. Donc, quand on dit celui qui a tué quelqu'un volontairement, on doit le tuer. Donc, on le tue. Si les parents du défunt demandent qu'on le tue, la sagesse, c'est pour préserver la vie des gens. C'est pour préserver la vie des gens. Quand tu vas voir que si tu tues l'autre volontairement, on te tue, tu vas faire quoi? Les gens vont se calmer. Ils vont se calmer parce qu'ils savent que si je tue, on va me tuer. Ok? C'est pourquoi elle a dit, vous avez dans la loi du talion la préservation de la vie. Mais lorsqu'on dit aux gens, non, celui qui a tué, on l'enferme. Après quelques temps, il va sortir, tout ça là. Non? Oui. Donc, il y a des textes, c'est vrai, où on a mentionné la sagesse. Vous allez trouver des versets, des hadiths. On a interdit une chose, il y a la sagesse, pourquoi on a interdit ça, pourquoi on a ordonné ça, etc. Mais ce n'est pas dans toute sentence, ok? Parce qu'il faut aussi que le serviteur adore Allah, qu'il se soumette. C'est pas seulement il va faire la chose parce qu'il sait pourquoi on a dit de faire, pourquoi on a machin. Il faut aussi cette soumission-là. Allah a dit, même si je ne connais pas pourquoi, quelle est la sagesse qui est derrière cela, j'accepte. Vous voyez? Comme Allah a dit, إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. La parole des croyants, lorsqu'on les appelle, on leur dit Allah a ordonné, le prophète a dit. Lorsqu'on les appelle pour qu'Allah et son messager jugent entre eux, leur parole c'est de dire quoi? Nous avons entendu et nous avons obéi. Et Allah dit ce sont ceux-là qui réussissent. Donc c'est pas toujours être en train de chercher mais pourquoi? Pourquoi? Donc si je ne connais pas, je ne fais pas. Mais quelle est la sagesse dans ça? Même dans la vie de dunya, parfois des choses t'arrivent, tu ne sais pas. Oui. Quelqu'un maintenant, il a mis son pied, je ne sais pas moi, dans un fleuve. Voilà un crocodile qui veut venir manger son pied. Mais lui, il ne sait pas. Ensuite, il a retiré le pied, il est parti. Mais il n'a pas su que le crocodile voulait manger quoi? Allah l'a sauvé ici sans qu'il ne sache. Il ne savait pas que quand j'ai mis le pied là, il y a un crocodile qui voulait manger mon pied. Quand je suis parti, le crocodile, n'est-ce pas, n'a pas pu manger. Donc, ce n'est pas toute chose où on doit forcément avoir la sagesse de cela. Donc, il dit ici que le prophète a clarifié les sagesses et les sentences. Non.
استتم هذا الدين واستقام. نعم واستقام. واستقام. نعم, il dit donc, le prophète a clarifié le halal et le haram. Ok? Et il a mentionné aussi les usul, il a détaillé ça. De telle sorte que la religion est complète et cette religion est droite. نعم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وخصوصا العلماء والأعلام. Non. Après, il prie sur le prophète et il dit surtout les savants et les érudits. Donc, on va s'arrêter là pour ce das. Après, il va parler des usul al-fiqh, la définition des usul al-fiqh et tout ça. Et puis, il va rentrer dans les ahkam, les 5 ahkam de la législation. L'obligation, ce qui est mustahab, ce qui est makruh, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense qu'on ne va pas faire le fiqh. Il est 23 heures. S'il y a une question, il y a une question. Non, moi j'ai une question. J'ai un peu 3 questions. Mais toi, tu as écrit même. Je suis quand même. Ah bon? Qui est-ce qui écrit ça? Il faut écrire. Je voulais savoir que tu reviennes un peu sur. Je voulais savoir quelle est l'analogie du Jumhur sur la question des échanges en fait. L'analogie du Jumhur, l'analogie c'est de dire que nous on va regarder les choses qui ont été citées par le prophète, les 6 choses qui ont été citées par le prophète. Pourquoi le prophète a cité ça? C'est quoi la illa? C'est quoi la cause? Donc si on trouve la cause, on va regarder toute chose qui a la même cause, on va donner le même hukm. Ok? Par exemple, il y a des savants qui ont dit, quand on regarde, il a parlé du milh, le sel. Il a parlé de l'orge, des dattes. Il a parlé de, comment on appelle ça? Le blé. Ok? Donc ils ont dit, ça, quand on regarde ça, c'est des nourritures. On se rend compte que c'est des nourritures qu'il a citées. Donc ils ont dit ça, ça veut dire que le riba intervient dans quoi? Dans les nourritures. Ok? Là, on parle de riba dans la vente, dans l'échange, pas dans le prêt. Dans le prêt, ça intervient dans tout. Quand tu prêtes à quelqu'un quelque chose, tu n'as pas besoin de mettre comme condition qu'il doit te rendre ça avec un intérêt. Peu importe l'intérêt. Ok? Et peu importe la chose. Mais le riba dans l'échange, est-ce que c'est seulement limité à ces 6 choses-là, oui ou non? De même l'or et l'argent. Ils ont divergé. Quelle est la cause? Le prophète a cité l'or, il a cité l'argent. Pourquoi il a cité l'or et l'argent? Certains ont dit parce que ce sont des choses, ce sont des valeurs à travers lesquelles on fait quoi? On évalue les choses, on achète des choses avec. Et donc ils ont fait l'analogie avec les billets de banque. Ils ont dit, donc ça veut dire que les billets de banque aussi prennent le même hukm. Aujourd'hui on achète des choses avec quoi? Avec les billets, le rial, le franc CFA, l'euro, etc. Et donc quand tu veux échanger les billets, si ce sont des billets de même, on va dire la même monnaie, ça doit remplir 2 conditions, comme c'est venu dans le hadith. Donc si tu veux échanger l'euro contre l'euro, j'ai un billet, je ne sais pas moi, 10 euros, je veux que tu me donnes 10 euros mais en pièces. On ne doit pas faire quoi? Tu ne dois pas donner moins ou plus. Ça doit être 10 euros, 10 euros. Et ça doit être sur place, je te donne, tu me donnes. Maintenant si je veux échanger l'euro et le franc CFA par exemple, on peut échanger comme on veut, on met le prix qu'on veut, il n'y a pas de problème, comme le prophète a dit. Si les catégories sont différentes, vendez comme vous voulez. Mais il a dit ça doit être quoi? Main à main. Je te donne, tu me donnes. Donc je veux maintenant échanger l'euro avec le franc CFA. Ici, là, ça doit être quoi? Sur place. Je donne le billet de l'euro que je veux. Et puis on me remet quoi? Le franc CFA, le franc CFA, on me remet quoi? On me remet ça. Donc le qiyas du Jumhur, c'est quoi? C'est de regarder quelle est la cause pour laquelle on a cité les choses là. Ok? Maintenant, voir les choses qui n'ont pas été citées là-bas. Si ça a la même cause, on va donner le même problème. En fait, si je pose la question, c'est parce qu'au pays, il est connu, lorsque quelqu'un fait échange de téléphone, oui. Par exemple, tu as un Samsung, tu as reçu un iPhone, le vendeur va te demander d'ajouter, par exemple, 30 000 euros. Est-ce que là, à l'intérieur de... Non, ça ne rentre pas. On avait déjà expliqué, bon, je ne sais pas si tu étais là, on avait expliqué ça. Les téléphones, les gens posent beaucoup de questions par rapport à ça. Surtout les frères de Côte d'Ivoire, ils me posent beaucoup de questions par rapport à ça. Le téléphone, ça ne rentre pas dans quoi? Ça ne rentre pas dedans. J'ai un téléphone, un vieux téléphone, je veux un nouveau téléphone, je veux échanger ça. Maintenant, comment on appelle? Celui qui a le nouveau téléphone me dit, comme toi tu as ton téléphone, c'est un vieux téléphone, moi je te donne le nouveau, tu dois mettre quelque chose en haut. Tu vas mettre peut-être, c'est pas moi, 10 euros, 15 euros, 30 euros, 15 000, 100 000, ça dépend.
Ici, là, ça ne rentre pas dans le riba. Parce que les téléphones ne font pas partie des choses dans lesquelles le riba intervient. Ok? Les téléphones ne font pas partie des choses dans lesquelles le riba intervient. Le riba n'intervient pas dans les téléphones. C'est-à-dire que le téléphone, je peux échanger ça, je peux 3 téléphones, compte 5, compte 10, comme on veut. Comme on veut. Et on peut même, je te donne ça aujourd'hui, je prends ça demain, après-demain, après. Non. Ça, c'est par rapport à l'achat d'un de téléphone, c'est ça ce qu'il veut dire? Oui. Là, on parle de l'achat, l'échange. Parce que souvent, il y a des frères, ils ont un téléphone, ils veulent par exemple le téléphone d'un autre. Mais le téléphone de l'autre, il est encore nouveau. Tu vois? Lui, son téléphone est vieux, par exemple. Ouais. Donc l'autre accepte. Mais lui dit, mais comme ton téléphone est vieux, ouais, tu vas me donner quelque chose en haut. Moi, je ne vais pas te donner mon téléphone qui est nouveau, qui a plus de valeur, ouais, comme ça. Donc tu vas me mettre quelque chose en haut. Donc ils vont s'arranger sur un prix. Donc souvent, les frères croient, ils demandent en fait, est-ce que c'est le riba? Tu vois? Ça, c'est pas le riba en fait. Parce que ici, le téléphone n'entre pas dans les choses dans lesquelles le riba intervient. C'est pourquoi on a dit que le riba dans l'échange, ça ne concerne pas toutes les choses. C'est comme les chaussures maintenant. Les chaussures, ça ne rentre pas aussi dedans. Ok? On peut échanger. J'échange ma paire de chaussures avec une ancienne paire de chaussures de quelqu'un, même si ça n'a pas la même valeur, pas de problème. Donc c'est ça. Donc en fait, il faut connaître quelles sont les choses dans lesquelles le riba intervient dans l'échange. Et en fonction de ça, maintenant tu vas avoir ta position. Moi, par exemple, ma position, c'est que le riba intervient dans tout ce qui est nourriture. Moi, c'est la position d'Imam Shafi'i. Tout ce qui est nourriture, le riba intervient dedans. Et en ce qui concerne l'or et l'argent, parce que les trucs qui ont été cités dans le hadith sont de 2 catégories. On a l'or et l'argent, ensuite on a les aliments. Dans ce qui concerne les aliments qui ont été cités, moi je suis d'avis que c'est la nourriture. Il faut que ça soit la nourriture. Si ce n'est pas de la nourriture, le riba n'intervient pas dans ça. Donc ça veut dire que tout ce qui n'est pas, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas de la nourriture, il n'y a pas de riba dedans. Dans les chaussures, les machins, etc. Tout ça, il n'y a pas de quoi, pas de problème dans ça. Non, je voudrais aussi que tu me donnes un peu sur les deux positions concernant l'apostasie, sur l'annulation des ablutions. Les deux positions. Oui, la première position, c'est que tes œuvres s'annulent dès que tu apostasies. Quelqu'un qui a apostasié, au moment où il apostasie là, les œuvres font quoi? Il s'appuie sur quel dalil, cette position-là? Il s'appuie sur quoi? Il s'appuie sur le verset où elle a dit وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Nous avons donc, ce jour-là, nous allons réduire en poussière leurs œuvres. Ok? De même, le verset où elle a dit, il dit au prophète, La in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Ok? Si tu donnes des associés à Allah, tes œuvres seront annulées. C'est la sourate 17. Non. Après, même le verset où elle a dit, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. S'ils avaient donné, quand il a parlé des prophètes, après avoir parlé des prophètes, je crois dans la sourate 6, après il a dit, s'ils avaient donné des associés à Allah, on aurait certes annulé quoi? Leurs œuvres. Donc il s'appuie sur tous ces textes-là. Pour eux, ils disent que ça veut dire que dès que tu apostasies, ça s'annule. Maintenant, les autres, il y a d'autres savants qui ont dit non. Tous les textes que vous citez là, déjà, il y a des textes, ça concerne l'au-delà, comme le verset, là où Allah dit que ce jour-là, on va réduire leurs œuvres en poussière, éparpillées. Ça concerne clairement l'au-delà. Maintenant, les textes que vous citez là, on dit, s'ils font le shirk, on annule. Celui qui fait le shirk, ça annule. Ils disent, on doit comprendre ça à la lumière du verset 217 de la sourate 2. Ok? Là-bas, Allah dit, وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ils ont dit, ça montre que celui dont les œuvres s'annulent, c'est celui qui meurt dans quoi? Dans le coufre. Parce qu'elle a dit, ceux qui vont apostasier, et qui vont mourir mécréants, voilà ceux dont les œuvres sont annulées et ils demeureront éternellement en enfer. Donc, tous les textes où on parle de l'annulation des œuvres de celui qui apostasie, ça concerne ici celui qui va mourir dans la mécréance. Mais tant qu'il n'est pas encore mort, ses œuvres sont toujours là. Par conséquent, s'il est en ablution et qu'il n'a pas perdu les ablutions, il n'a pas fait un paix par exemple, ses ablutions sont là, c'est valide. S'il avait fait le hajj, c'est valide. S'il a pris l'après le zuhr, il a apostasié l'heure au moment de zuhr, après avoir prié, et il revient encore, on est toujours dans zuhr, il ne refait pas quoi? Il ne refait pas la prière de zuhr, parce qu'il avait déjà pris zuhr. Oui.
C'est bon? Moi, j'aimerais bien dire que c'est la première position que je suis satisfait. De quoi? La première position. De quoi? Lorsqu'il y a l'apostasie. C'est un nul. Et l'autre verset, tu expliques ça comment? Hamdan, j'ai une question par rapport à. Tu expliques ça comment? Il dit ce sont ceux-là. Non? Avant, tu m'as dit qu'il y a des adorations. Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, donc il y a des interdictions. On connaît la sagesse qu'il y a derrière. Non. C'est pas par exemple par l'ibadatul mahda. Non, pas. Tu dis? L'ibadatul mahda ou ghayr mahda. C'est pas ce mustalah-là. Non. C'est autre chose, non? C'est autre chose. Ibadatul mahda, c'est par exemple, voilà, comment on dit la prière. C'est ibadatul mahda. Ouais. On va dire par exemple, le fait de bien t'occuper de, on appelle comment? L'invité. Par exemple, l'invité, ouais. C'est une adoration, mais c'est pas une ibada qui est mahda. Tu vois? D'accord. J'ai une question, est-ce que c'est possible qu'un savant, par la suite, il vienne avec un avis qui n'a jamais été rapporté et que son avis soit correct par rapport aux autres savants? Il vient avec un avis qui n'a jamais été cité, qui n'a jamais été rapporté. Ça dépend en fait dans quoi. Par exemple, si le savant vient avec une position, par exemple, il vient, il dit telle chose est interdite. Ok? Telle chose est interdite. Et on remarque que les savants qui sont passés, tous, on va dire, ou bien ce qui est connu, c'est que c'est permis, la chose est autorisée. Ok? Et ça c'est répandu. On voit que ça c'est répandu entre les savants. C'est-à-dire c'est répandu dans les koutoub, les savants, c'est vraiment c'est mashrour. Maintenant lui il vient, il dit c'est quoi? C'est interdit. Son avis ne peut pas être sahih. Parce que quand les savants disent que c'est permis et que la chose s'est répandue entre eux, ok? Ça montre quoi? Ça montre qu'ils étaient sur cet avis, ils étaient d'accord sur cet avis. Personne n'a contredit ça. Mais parfois, le savant peut venir, on a une position qui est connue quand même, mais on n'a pas d'éléments qui prouvent que ça s'est répandu entre les savants. Parce que pourquoi certains savants, quand ils parlent de cette question, ils ont mis comme condition, il faut que ça puisse se répandre entre les savants. Parce que si ça ne s'est pas répandu, qu'est-ce qu'on en sait des autres savants qui on n'a pas leur parole, ils ne se sont pas prononcés? Peut-être ils ont soutenu la même position. Alors que quand la chose s'est répandue, personne n'a contredit ça, ça s'est répandu. Ça montre quoi? Que lui ne peut pas venir après, venir dire que non, la chose maintenant, elle est interdite. Okay? C'est la même chose quand on parle du consensus des compagnons. Vous voyez? C'est comme la question du Tariq Sola. Tariq Sola, certains savants par exemple, ont dit, il y a consensus des compagnons. Parmi les arguments, ils ont dit, Omar par exemple, il a dit, la hazza fil islam liman taraka sola. Il n'y a pas de part dans l'islam pour celui qui a délaissé quoi? La prière. Ils ont dit, Omar a dit ça, il y avait des compagnons qui étaient là. Ils n'ont pas contredit. Donc ça c'est le dalil que quoi? Qu'ils étaient tous d'accord. C'est pas ijma Sukouti. Oui, c'est le ijma Sukouti. C'est le ijma Sukouti. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'il a dit ça, déjà, d'abord il a dit ça, il y avait combien de compagnons là? Tous les compagnons n'étaient pas là, c'était pas comme si c'est la khutbah du Jumu'ah. Ah ouais. Tu vois? Où ça va se répandre, il dit ça à beaucoup de gens, les gens vont partir, tout ça là. Il était, on a voulu le tuer. On va dire même qu'on l'a tué. Maintenant, il a dit cette parole, on lui a demandé, on lui a dit que c'est la prière de Fajr. La prière de Fajr, donc c'est maintenant la prière de Fajr. Et il a dit cette parole-là. C'est pourquoi en réalité, même ce hadith-là, si on doit comprendre ça, que ça veut dire que la personne est sortie de l'islam, c'est une seule prière. Parce que Omar a dit ça par rapport à la prière de Fajr. On a dit à Omar que c'est la prière de Fajr. Maintenant il dit, non, et il dit, il n'y a pas de part dans l'islam pour celui qui a fait quoi? Il dit c'est la prière. Donc ça veut dire qu'il fait allusion même après une seule prière. Jade. Mais ceux qui viennent souvent avec ça, ils ne font pas le takfir de ceux qui délaissent une seule prière. Ils vont dire non, s'ils délaissent une seule prière, seulement ils ne sont pas l'islam. En plus de ça, les savants n'ont pas été unanimes sur la compréhension de ce hasard-là. Il n'y a pas de part. Qu'est-ce que ça veut dire, il n'y a pas de part? Il n'y a pas de part, ça veut dire quoi? Il est mécréant. Il n'y a pas de part complète. Parce que le prophète a dit la imana, liman la amanata la. Il n'y a pas de foi pour celui qui n'est pas quoi? Qui ne respecte pas le dépôt. En fait, il n'a pas de foi. Aucun savant de la sunna n'a compris de ce hadith que ça veut dire il n'a aucune foi. Non, ils disent il n'a pas de foi, c'est-à-dire il n'a pas de foi complète. Jade. Donc, dans le hadith, le prophète dit wala dina liman la ahdala. Et il n'y a pas de religion pour celui qui ne fait pas quoi? Qui ne respecte pas le pacte. Il n'y a pas de religion, aucun savant de la sunna n'a compris ici. C'est-à-dire il n'a même pas la religion, il est kafir. Donc les compagnons peuvent aussi utiliser ce tousloub. Il dit il n'y a pas de part, mais il n'y a pas de part complète. Pourquoi on doit forcément comprendre il n'y a pas de part? Ça dit ça n'existe pas. Vous voyez? Donc ici là, l'ishkal maintenant c'est quoi?
c'est est-ce que vous avez compris de cette parole de Omar le takfir? Ok, vous dites non, il a fait le takfir et les compagnons n'ont pas contredit. Mais qu'est-ce qui prouve que les compagnons ont compris ce que vous avez compris? C'est-à-dire, qu'est-ce qui prouve que les compagnons qui étaient là, eux tous, ils ont compris que Omar ici, il veut parler du takfir? C'est ça le problème. Donc il faut d'abord que vous puissiez prouver que Omar ici, quand il a dit ça, tous les compagnons qui étaient là, ils ont compris que ça veut dire, la parole de Omar avait dit que la personne sort de l'islam. Et puis ils n'ont pas fait quoi? Ils n'ont pas contredit. Ça, c'est d'abord un. Deux, il faut prouver que c'est parvenu à tous les compagnons. Or là, on est dans un endroit à quelques compagnons, ils étaient à combien? Peut-être 5 ou 6. Donc si les compagnons n'ont pas compris de la parole de Omar le takfir, mais pourquoi ils vont contredire? Parce qu'ils n'ont pas contredit. Oui, parce qu'ils n'ont pas compris le takfir. Quelqu'un peut venir dire, ils n'ont pas contredit parce qu'ils n'ont pas compris de cette parole le takfir. Donc on ne peut pas venir dire non, il a dit ça, il a fait le takfir, ils n'ont pas contredit. Alors que dans le texte là, ce n'est pas un texte qui est sorry, qui est clair. Donc quand il donne une parole où on peut comprendre ça, on peut comprendre ça, vous n'avez pas le droit de venir confirmer que c'est ça le sens, et puis vous dites que non, tous les compagnons, ils étaient sur la position là. Alors qu'est-ce qui prouve qu'ils ont compris comme vous? C'est pourquoi Ibn Abdel Bar, quand il a expliqué le Athar là, il dit ici là on comprend, il n'y a pas de part, il n'y a pas de part complète. Comme on a compris les autres hadiths, on dit il n'y a pas de foi, il n'y a pas de religion. Le ijma sukouti, c'est ça, il faut que la chose puisse se répandre. Ça s'est répandu. On a des preuves que ça s'est répandu et personne n'a contredit ça. Et là encore, il faut vraiment que la compréhension déjà soit sahih. C'est-à-dire ce qui s'est répandu là, tout le monde comprend ça. Par exemple, on vient, on dit j'interdis, on dit le prophète a interdit, ou bien les savants ont dit telle chose est interdite. On n'a pas le droit de le faire. Ok? Ça c'est clair. Donc ça s'est répandu. Là on va dire non, ici les savants sont unanimes sur ça. Mais une chose où on peut comprendre ça, on peut comprendre ça. Toi, tu viens, tu amènes une compréhension et tu dis tous les savants étaient d'accord avec ça. Qu'est-ce qui prouve qu'ils ont tous compris ça comme toi tu as compris? Parce que ce n'est pas une chose qui est claire. Ce qui est clair, on va dire oui, tout celui qui lit ça, c'est ce qu'il comprend. Ok? Il ne comprend que ça parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va comprendre autre chose. Mais un texte où on peut comprendre ça, on peut comprendre ça. Toi, tu dis non, il a dit ça et puis les savants étaient unanimes sur ça. Est-ce que tous les savants ont compris ça comme ça? Là est la question. Oui. Donc, si le savant vient avec un avis qui est, c'est-à-dire une position qui est connue, il vient avec une position qui est connue des gens de science, il n'y a pas de problème. Il vient avec une position qui n'est pas connue des gens de science avant lui, et cette position a été répandue. Ce n'est pas une position où on peut comprendre, non, on peut comprendre, non. C'est clair et c'est répandu entre les savants. Lui, il vient maintenant, il vient avec un autre avis. Ici, là, on dit quoi? Ça ne peut pas être quoi? Sahih. Maintenant, le Cheikh Ibn Uthaymin explique qu'il y a des cas où le savant peut amener quelque chose, on n'a pas trouvé les savants qui ont cité ça avant lui. Et que ce qu'il a dit est sahih. L'exégèse du Coran, parfois, un savant peut amener des fawaïd lorsqu'il fait l'exégèse d'un verset, par exemple. Il a fait l'explication du verset. Voilà, les savants ont dit ça, il y a les savants qui ont dit ça, les savants qui ont dit ça. Il dit parmi les profits qu'on tire de ce verset, telle ou telle chose. Mais quand tu fouilles dans les kutub de tafasir, tu ne trouves pas des savants qui ont mentionné ça comme faïda. Mais ici, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas contredit quoi? Un ijma. En apportant cette faïda, il n'a pas contredit un ijma. Mais s'il vient avec une chose qui contredit un consensus, là il y a problème. Ok? Mais s'il vient avec une chose qui ne contredit pas un consensus, il n'y a pas de problème parce qu'il n'a pas contredit. C'est comme la preuve. Est-ce que le savant peut apporter un nouvel argument qui n'a pas été cité avant lui? Le Cheikh Ibn Uthaymin dit oui. Mais à condition qu'il ne contredise pas quoi? Un consensus. Donc les savants qui étaient avant, par exemple, on va dire ils ont divergé en deux paroles. Certains ont dit c'est interdit. D'autres ont dit par exemple, on va dire c'est makruh. Ok? Lui il vient, il choisit un des deux avis là. Mais il vient citer des arguments en plus. Quand on regarde, aucun savant n'a cité ça. Mais pour venir soutenir un des deux avis là, il n'y a pas de problème. Parce qu'ici là il ne contredit pas quoi? Il n'a pas contredit le consensus des savants. Les savants ont dit, certains ont dit c'est makruh, d'autres ont dit c'est interdit. Lui il vient, il prend la position de ceux qui ont dit par exemple c'est interdit. Maintenant il apporte des arguments en plus. Ils ont cité peut-être 3 dalils, 3 preuves. Parce qu'ici il n'a pas contredit un consensus. Il est venu, la position qu'il a c'est la position des savants qui nous ont précédés. Il a juste amené un argument en plus pour soutenir la position qui était déjà là. Donc il ne fait que renforcer seulement cette position, c'est tout. Mais s'il donne une nouvelle position? C'est là le problème. Le problème c'est s'il donne, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, que la nouvelle position, s'il donne une nouvelle position, on ne prend pas ça. Ok? Pourquoi? Parce que ça veut dire quoi? Parce que quand tu appelles la nouvelle position, les savants qui sont passés, tous les savants qui sont passés, par exemple, ils ont dit ça. Toi tu viens, tu donnes un autre avis. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que tous les savants étaient en erreur. C'est ça que ça veut dire en fait. Alors que le prophète dit là, tu vois, un groupe de ma communauté ne cessera d'être sur quoi? Sur la vérité. Ça veut dire qu'il y a toujours un groupe qui est sur la vérité. Mais si toi maintenant, depuis des siècles, c'est comme ceux qui sont aujourd'hui qui font la fitna avec l'imam Nawawi. Ils font la fitna sur internet, ils font son tabdir, Depuis l'époque de l'imam Nawawi jusqu'à notre époque là, quel savant reconnu a fait son tabdir? Il n'y a pas. Depuis des siècles, les savants ont vu les livres de l'imam Nawawi. Ils ont parlé même de ses erreurs. Ils connaissent ça. Aucun n'a fait son tabdir. Bon, vous venez en 2024, vous dites non, c'est un Mubtadi'. Non, il est Ash'ari, il est Mubtadi'. Bon, qui vous a précédé? Non, vous voulez dire que tous les savants depuis l'époque de l'imam Nawawi, ils étaient tous en erreur. Plus aucun n'a fait son tabdir. Tu vois? Donc, nous disons, si le savant vient avec quelque chose, aucun savant n'a dit ça avant lui, on dit quoi? C'est une erreur. Mais ça, c'est des détails. Parce qu'il y a des points où le savant peut apporter quelque chose. On n'a pas vu les savants qui ont cité ça avant lui. Mais ce n'est pas un problème. C'est comme comment on appelle ça? Les roudoud, les réfutations. Ibn Taymi a fait des réfutations comment on les appelle? Aux philosophes. Il a fait des réfutations à Sha'ira. Parfois, tu peux trouver dans ces réfutations des réfutations que je ne trouve aucun savant n'a mentionné ça avant lui. Quel savant qui a fait le rôle de ça? Mais ce n'est pas un ishkal parce qu'il n'a pas contredit ici un ijma. Il ne contredit pas un consensus. Voilà. Et en plus de ça, les shubhat aussi, parfois, les shubhat font quoi? Ça naissent. Voilà, les shubhat naissent. Donc quelqu'un peut venir avec des shubhat. J'ai besoin d'un dalil pour venir faire le rod là. Mais aucun savant n'a utilisé ça pour faire le rod parce qu'il n'y avait pas ça. Donc tu peux dire, non, mais pourquoi tu amènes le dalil là pour éviter ça? Il n'y a pas un savant qui a cité ça pour éviter ça. Mais est-ce que d'abord, cette shubha là avait été d'abord à leur époque? Tu vois? Donc c'est un peu ça. J'ai également une question. C'est l'imam Ahmed, il avait dit, si je ne me trompe pas, il avait une parole comme quoi La tatakallam fi masala laysa laka fiha imam. C'est pas ça? C'était celui qui dit qu'il y a un ijma'. Non. C'est un menteur. Man idda'a al-ijma' faqad kadhaba. Naam. Wa ma yudri a'lam. Ijma' qui s'est passé par la suite après lui. Pardon? Donc après plusieurs savants par la suite. Donc l'imam Nawawi, il disait qu'il y a plusieurs ijma'. Enfin, il a fait le jugement qu'il y avait plusieurs ijma' sur plusieurs masala. Oui, il a mentionné les ijma'at. Comment on fait pour fusionner ces deux paroles? Oui, là maintenant il faut comprendre qu'est-ce que l'imam Ahmed a voulu dire quand il dit man idda'a al-ijma' faqad kadhaba. Wa ma yudri la'alla an-nas ikhtalafu. Celui qui prétend le ijma' il a menti. Qu'est-ce qu'il en sait? Peut-être les gens ont divergé. Les savants ont divergé. Qu'est-ce que l'imam Ahmed a voulu dire par là? Déjà les ashab de l'imam Ahmed, ils ont divergé par rapport à cette parole. Certains ont dit que l'imam Ahmed, quand il a dit ça, il ne voulait pas infirmer le ijma' en tant que dalil. Parce que lui-même, il y a des massas et lui, il mentionne ijma'. Donc, il ne veut pas ici nier le ijma' en tant que dalil. Certains ont dit ici, il visait un ijma' précis. De certains innovateurs, par exemple, qui prétendaient le ijma' et tout ça, donc il a dit cette parole. D'autres ont dit, l'imam Ahmed a dit ça dans des masaïl où tu ne peux pas faire le qata'. Et tu ne peux pas venir affirmer, même Ibn Qayyim aussi. Il cite ça quand il parle de... Comment on appelle ça? Je crois que c'est la mas'ala de le remboursement du jeûne. Quelqu'un qui a rompu le jeûne en fait, volontairement, sans excuse valable. Est-ce qu'il doit rembourser ça? Les savants, la majorité des savants disent qu'il doit rembourser. Certains savants même disent qu'il y a consensus qu'il doit rembourser. Ibn al-Qayyim a débattu par rapport à ça. Il dit non, il n'y a pas de consensus. Et parmi les choses qu'il a ramené ça, cette parole-là de l'imam Ahmed. Donc en fait, l'imam Ahmed, ils ont dit l'imam Ahmed, il visait ici le fait de quoi? D'affirmer. La personne doit dire je ne connais pas une divergence. Et non dire quoi? Ijma'. S'il a dit wa ma yudrihi la'ala an-nas ikhtalafu. Qu'est-ce qu'il en sait? Peut-être les gens ont divergé. Donc il dit je ne connais pas quoi? Des divergences. Même l'imam Shafi'i aussi dit ça. Oui, parce que le ijma', il y a deux types de ijma'. Il y a le ijma' qui est quoi? Péremptoire. C'est-à-dire que ça, personne ne peut dire qu'il y a un khilaf. L'obligation des 5 prières. Tu ne peux pas trouver quelqu'un qui va venir dire aujourd'hui que non, ce n'est pas obligatoire de faire les 5 prières. C'est-à-dire même si tu n'as pas vu un savant, tu n'as jamais vu sa parole lui dire que les 5 prières sont obligatoires, tu peux affirmer avec certitude que c'est sa position. Même si tu n'as pas vu quoi? Sa parole. Tu n'as pas vu la parole, il a dit que c'est obligatoire les 5 prières. Mais tu affirmes avec certitude que le savant là, c'est sa croyance.
que les 5 prières sont obligatoires. Parce que ça, c'est un ijma qui est quoi? Qat'i, c'est péremptoire, on ne peut pas débattre sur ça. Les textes sont tellement nombreux et c'est clair. Ok? Maintenant, on a le ijma où les savants ont débattu. C'est le ijma qui est zonni. C'est là où la mas'ala vient, la parole de l'imam Ahmed là. C'est pas dans le ijma qat'i. L'imam Ahmed ici n'est pas. Les 5 prières sont obligatoires, il n'y a pas de khilaf. L'imam Ahmed ne va pas venir dire ça sur le cas de ça. Par exemple, le hajj, l'obligation du hajj, l'obligation du jeûne, l'interdiction du zina. Ça, c'est des consensus. Il y a pas, tu ne peux pas concevoir une différence dans ça. Maintenant, le ijma qui est zonni, c'est là où il y a eu un débat entre certains gens de science. Certains savants ont dit que ce n'est pas un argument. Parce qu'ils ont dit que pour eux, on n'a pas les preuves des paroles des savants, on n'a pas les paroles de tous les savants. Qu'est-ce qu'on en sait? On a rapporté les paroles de certains savants. On dit ijma. Ils disent peut-être qu'il y a un savant, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas, il est peut-être, c'est pas enfermé ou quelque part, on ne sait pas. Alors qu'il faut sa parole, c'est aussi un savant, sa parole compte. C'est un mujtahid. Donc ils ont dit, comme Yom Shawkani, il a débattu par rapport à ça, ils voient que ce n'est pas un argument. Oui. Maintenant, il y a d'autres savants qui disent non, c'est un argument. On prend ça comme argument. Bien évidemment, il n'est pas comme le premier ijma. Parce que le premier ijma, il est plus fort. Alors que le ijma qui est zonni, on affirme pas avec certitude qu'il y a ijma. C'est comme tel que cela. Tel que cela, même si on suppose qu'il y a ijma. Parce que moi, je suis d'avis qu'il n'y a pas ijma. Mais si on suppose ça, ce n'est pas un ijma qui est comme le premier ijma de l'obligation des 5 prières. Parce que qui peut venir dire avec certitude que tous les compagnons, Abu Bakr, Omar, Othman, tous, ils ont dit que tel que cela, ils sont l'islam. Alors on n'a pas les paroles d'Abu Bakr. Où la parole d'Abu Bakr sur ça? Ma vie. Ali ibn Abi Talib, Othman. On a rapporté de Omar. Bon, il y a encore un débat. Est-ce qu'il a voulu dire qu'il est sorti de l'islam ou c'est pas sorti de l'islam? Mais il y a d'autres compagnons, on n'a pas leur parole. On ne sait pas c'était quoi leur position en fait. Ok? Dans ce genre de consensus-là, si on est d'avis ou si on suppose, ce n'est pas un consensus qui est péremptoire, qu'on va dire qat'i. C'est pourquoi tu vas voir que les savants ne se sont pas comportés dans la mas'ala comme ils se comportent concernant celui qui va nier par exemple le caractère obligatoire des 5 prières. Oui. Celui qui vient par exemple, il dit que tel que cela ne sort pas de l'islam. Tu trouves dans plein des livres les savants qui ont parlé de la mas'ala, les savants ont divergé. Dans les livres, il y a ijma des compagnons, mais il fait quoi? Il respecte les autres savants, les savants qui ont dit l'autre avis. Il n'attaque pas. Il peut défendre sa position et tout, et puis il passe. Parce que ce ijma là, c'est pas comme, si on suppose qu'il y a ijma, c'est pas comme le ijma de l'obligation des 5 prières. Et Inch'Allah, tout ça, ça va venir. Le chef va parler de ça là-bas. Donc, l'imam Ahmed, quand il a dit ça, ce n'est pas pour nier le consensus. Parce que l'imam Ahmed lui-même, il y a des massas où il a mentionné le consensus. Les savants, en général, les salafs, ils acceptent le ijma. Ils prennent le ijma comme un argument. Ceux qui sont venus, ceux qui ont contredit là même, c'est plus ceux qui sont venus après. Les Shawkani, les Ibn Hazm, sont eux qui ont débattu sur la question du ijma. Ils ont dit non, c'est pas un dalil, etc., etc. Mais encore que là, ils ne débattent pas sur le ijma qui est péremptoire. Ça, il n'y a pas quelqu'un qui va venir contredire ça. Tout le monde est d'accord que le zina est haram. On confirme que tous les savants de l'islam sont unanimes depuis l'époque des compagnons jusqu'à notre époque. Ils sont unanimes que le zina est haram. On ne peut pas dire non, peut-être qu'il y a un savant qui a contredit, il a dit que c'est pas obligatoire. Non, ça n'existe pas. Mais le ijma qui est soukouti, qui est zonni là, on dit les paroles se sont répandues. Et puis quelqu'un n'a pas contredit. Ça, on peut, il y a l'hypothèse, quelqu'un a contredit. Oui, il y a l'hypothèse. Et pourquoi les savants qui ont dit que c'est un ijma, ils disent que c'est le zon rajih, c'est-à-dire que c'est la pensée prépondérante. Ça ne veut pas dire que c'est certitude. Ibn Taymiyyah a expliqué ça. C'est-à-dire qu'il y a l'hypothèse qu'il y a un savant qui a contredit, mais c'est minime. Comme l'hypothèse elle est minime, nous on prend le rajih. Pour eux, le zone qui est rajih. Donc ici on va dire qu'il y a ijma. Mais sinon en réalité, ce ijma qui est soukouti là, il y a quand même cette hypothèse. Parce qu'il y a des savants qui vont te dire oui, le soukout, ça ne veut pas dire que je suis d'accord. Jay, je peux ne pas parler. C'est pas parce que je suis d'accord avec toi. Peut-être je vois que c'est pas le moment de parler par exemple. Ou bien, je vois une mafsada. Peut-être si je te contredis, peut-être il y a une mafsada, donc je ne parle pas. Ok? Donc ça ne veut pas forcément dire que je suis d'accord avec toi. Tu vois? Donc ils vont dire, un savant peut faire une fatwa, ou peut-être lui n'a pas trouvé le temps pour faire le bahth. Il n'a pas encore trouvé le temps pour faire bien le bahth sur la mas'ala. Donc il n'a pas parlé. Ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec la fatwa. Comme aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez voir les savants sur les masaïl contemporaines là. Parfois, vous trouvez un savant qui fait une fatwa.
ça peut être l'Ajnatul Da'ima, ça peut être un savant ici à Médine. Il a fait la fatwa et ça s'est répandu sur les réseaux sociaux, tout ça là. Les gens de science sont au courant de ça. Mais est-ce que ici là forcément ils sont tous d'accord avec la fatwa là? Ou bien peut-être certains n'ont pas trouvé le temps pour faire le bahth sur la mas'ala, donc ils ne se sont pas d'abord prononcés sur ça. Vous voyez? Donc c'est pourquoi certains savants ont contesté ce genre de consensus là. Tu vois? Mais moi, comme j'avais expliqué dans les cours, moi je suis d'avis que ça, on prend ça comme argument, mais ça n'a pas la même force que quoi? Que le premier consensus qui est péremptoire. Encore le temps pour la question. Quel est le dalil sur le fait que lorsque le prophète sallam dit qu'il n'y a pas de foi dans les hadiths, quel est le dalil que ça insinue que c'est la foi complète et pas le takfir? Ça maintenant, ça va revenir à une grande mas'ala. À la base, c'est vrai qu'à la base, comme on dit, les textes, le asl, si on infirme la chose, c'est de comprendre quoi? L'infirmation quoi? Totale. Ok? Quand le prophète a dit, par exemple, Man sami'a nida, falam yujib, fala salata lahu. Bon, ça encore c'est une divergence. Est-ce que c'est la parole du prophète ou la parole du compagnon? J'ai même dit la parole du prophète. Moi je suis d'avis que c'est la parole d'un compagnon. Mais bref, dans ce hadith, dans ce texte, celui qui a entendu l'adhan, il n'a pas répondu, il n'a pas de prière. Ça veut dire que celui qui ne va pas prier en jama, sa prière est quoi? Caduc. Sa prière n'est pas valide. Certains savants ont compris ça. Ils disent si tu pries, tu as entendu l'adhan, tu ne vas pas prier à la mosquée, la prière n'est pas valide. Ok? Maintenant, il y a d'autres qui ont dit non. Ici, quand le prophète dit il n'y a pas de prière, c'est-à-dire il n'y a pas de prière, il n'a pas de prière complète. Il n'a pas de prière, c'est-à-dire sa prière n'est pas complète. Ce n'est pas que, il n'y a pas quoi? La base de la prière. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris le hadith où le prophète a dit Salatul jama'a afdal min salatil faz bi 25 daraja. La prière en groupe, n'est-ce pas, est meilleure que la prière faite ceux de 25 degrés dans les versions 27. Donc du coup on dit c'est meilleur, la prière faite en groupe est meilleure que la prière faite seule. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quand même valide. Parce que si c'est pas valide, pourquoi on va dire ça? Oui? Donc ils ont dit ça, ça montre que ce qui est visé là-bas dans le hadith, quand on dit fala salata lahu, c'est-à-dire la prière n'est pas complète. Ok? Maintenant on a les textes où on n'a pas un texte directement clair qui justifie ça. Par exemple, le prophète a dit la yu'minu ahadukum. C'est pourquoi les savants qui, comme tu as ramené la question du tariq as-salah, les savants qui ont parlé du tariq as-salah, ceux qui ont dit que non, celui qui laisse après ne sort pas l'islam, c'est comme ça qu'ils ont fait le ilzam aux autres savants là. Ils ont pris tous les textes là. Ils ont dit on va vous sortir tous ces textes là. Celui qui prétend que tel est son père alors que ce n'est pas son père, il a mécru. Le prophète a dit ça. On va vous sortir tous ces textes là. Vous êtes d'accord avec nous que ça ne fait pas sortir l'islam? Alors on a dit kafar, on a dit il n'y a pas la foi, on a même dit il n'y a pas la religion. Il n'y a pas la religion. Vous voyez? Donc, ici là, tu vas trouver des masaïs comme ça, où on n'a pas directement un texte clair, où le prophète a dit quelque chose qui vient directement montrer que quoi? Qu'ici c'est pas quoi? C'est pas l'annulation qui est visée ici. Le prophète a dit la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Voilà encore un texte. L'un d'entre vous ne sera pas croyant jusqu'à ce qu'il va aimer pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Tous les gens de la sunna te disent qu'ici, là, quand on dit il ne sera pas croyant, c'est-à-dire une foi complète. Ça ne veut pas dire que si tu détestes ton frère, tu n'es plus musulman. Ok? Quand le prophète ici dit ça, mais est-ce qu'on a un texte sarih, clair, qui vient justifier que ici, ce qui est visé, c'est la foi complète? C'est pourquoi, dans ce genre de choses-là, comment il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour s'en sortir dans ce genre de choses-là? Parce que cette chose-là ne va pas seulement poser problème sur les textes où on infirme la foi, où on infirme la religion. Parce que là, le prophète a dit la dina, il n'a pas de religion. Parce qu'on a une parole aussi qu'on rapporte de Ibn Mas'ud, on dit qu'il a dit celui qui ne prie pas n'a pas la religion. Celui qui ne prie pas n'a pas la religion. Certains savants disent ça, veut dire qu'il fait le takfir. Mais quand il arrive au hadith du prophète, il dit la dina, liman la ahdala. Il dit non, ici din, t'as dit complet. Donc, quand tu regardes ces textes-là, en apparence, tu peux voir quoi? Que ça fait sortir de quoi?
de l'islam. Et c'est ce qui a fait que ce qui a égaré les Khawarij, c'est tout ça. Même les Ibadis aujourd'hui là, qui débattent, qui disent que non, si tu vas en enfer, c'est fini, tu ne sors plus. Ce sont des textes comme ça. Ils se sont embrouillés avec des textes comme ça, ils ont pris ça, ils ont dit non, ça, le Zohar, ils savaient, il est sorti de l'islam. Qu'est-ce qui va aider la personne à bien comprendre les textes là? Ici là, on parle de la grande mécréance, ici on ne parle pas de la grande mécréance. C'est de comprendre en fait la réalité de la mécréance. C'est quoi réellement la mécréance dans l'islam? Et Ibn al-Qayyim, dans son livre As-Salat wa Hukm Tarikiha, quand il a parlé justement de la question du Tariq as-Salat, à un moment il a ramené ça. Il a cité ça, il a dit, pour trouver la vie juste dans la mas'ala, il dit c'est de comprendre la réalité de la mécréance dans l'islam. Pour voir est-ce que Tariq as-Salat est sorti de l'islam ou il n'est pas sorti de l'islam. Parce que si on ne fait pas ça, on aura des problèmes. Le verset 93 de la Sourate 4, 93 ou 94, celui qui celui qui tue un croyant volontairement. Dans le verset là-bas, on dit qu'il sera en enfer éternellement. Comment comprendre ça? Ce qui a fait que les savants ont débattu. Khalidan fiha, ça veut dire quoi ici? Certains disent non, ça veut dire il va durer là-bas en enfer. Il va passer un long temps. C'est pas qu'il sera éternellement. De passer dans la langue arabe, on peut utiliser le khulud pour parler d'un long temps là-bas. Donc non, c'est celui qui est mustahil, c'est-à-dire il fait ça en rendant ça halal. Beaucoup de paroles. Mais ce qui aide la personne vraiment, c'est de comprendre la réalité de la mécréance dans l'islam. Dans l'islam, en réalité, quand on parle de l'iman, parce que ça c'est lié au kufr, la foi dans l'islam, dans le cœur de la personne, ça regroupe deux choses en fait. Deux choses dans le cœur de la personne. On a ce qu'on appelle l'approbation et on a ce qu'on appelle les œuvres du cœur. L'approbation, c'est quoi? L'approbation, c'est le fait de rendre véridique. Donc tu crois en ça, que c'est vrai. Tu crois au paradis, à l'enfer. Tu crois que le prophète est messager, le Coran c'est la vérité, c'est la parole. Ça, on appelle ça quoi? On appelle ça le tasdir. On appelle ça quoi? L'approbation. Et ça là, c'est comme aujourd'hui quelqu'un maintenant, s'il a nié le caractère obligatoire de la prière, son problème dans le cœur là-bas se trouve où? C'est dans l'approbation. Le as, c'est dans l'approbation. Parce que ici, il a nié quoi? Le caractère obligatoire. On a dit l'approbation, c'est le fait de croire. Donc quand tu crois au caractère obligatoire de la prière, c'est obligatoire. La prière est obligatoire. C'est une croyance que tu as là. Ça rentre dans le tasdir. Quand tu crois que le prophète est véridique, ça rentre dans le tasdir. Tu crois au paradis, tu crois en enfer. Donc si quelqu'un nie le caractère obligatoire de la prière, son problème c'est dans le tasdir. Si quelqu'un maintenant, il dit il n'y a pas le paradis, il n'y a pas l'enfer, ou bien il ne croit plus au Coran, son problème c'est dans quoi? Le tasdir. Ok? Maintenant on a les œuvres du cœur. Les œuvres du cœur, l'amour, la crainte. Ok? Quelqu'un par exemple qui n'a aucune crainte, il n'y a pas la crainte. Même ça n'existe pas. Il n'est pas quoi? Musulman. C'est pourquoi les œuvres du cœur, les savants disent il faut le minimum, il faut une base. Il faut quoi? Une base. Il y a l'espoir, il y a, comment on appelle ça? La sincérité. Tout ça sont les œuvres du cœur. Ok? Quelqu'un qui prend le Coran aujourd'hui, il piétine ça. Il prend le Coran, il piétine, il shootit. Lui, là, son problème, le asr, c'est au niveau des quoi? Des œuvres du cœur. Okay? Il n'y a pas le respect pour la parole d'Allah. Il n'y a pas le respect pour le Coran. Donc lui, son problème, c'est au niveau des œuvres du cœur. Il se peut aussi qu'il ait un problème au niveau du tasdir, qu'il ne croit plus. Dans l'islam, c'est vrai, tout ça. Et c'est là où les gens se sont embrouillés ici, là. Beaucoup de gens, même certains savants, sont tombés ici. Parce que les Mourji'a, par exemple, eux, là où ils ont eu le problème des Mourji'a sur la mas'ala, c'est quoi? C'est que eux, ils ont ramené tout ce qui est kufr là, au côté du tasdir. Pas au niveau des œuvres du cœur. Si quelqu'un il est tombé dans la mécréance, eux ils vont ramener ça quoi? Au démenti. Il a renié, il a démenti. Ils vont ramener ça au tasdiq. Vous voyez? Or chez les gens de la sunna, non. C'est pourquoi le cheikh de l'islam, quand il a réfuté, n'est-ce pas, les mourji'a et tout, il a expliqué que, parce que les mourji'a ont dit, si quelqu'un sort de l'islam, ça veut dire qu'il a un problème dans son cœur. Ok? Parce que c'est lié chez les gens de la sunna, le zahir est lié avec le batin. L'extérieur est lié avec l'intérieur. Donc ils ont dit, si quelqu'un sort de l'islam, c'est qu'il a un problème dans son cœur. Si on a jugé de la sortie de l'islam de quelqu'un, c'est qu'il y a un problème là-bas dans le cœur.
Ibn Taymiyyah a dit oui, vous avez raison, qu'il y a un problème dans le cœur. Mais le législateur ne va pas juger de la grande mécréance de quelqu'un, n'est-ce pas? Sauf si c'est lié avec quoi? Son cœur. Mais le fait que vous ayez limité ça au tasdiq, ça c'est une erreur. Donc vous ne pouvez pas limiter la mécréance au reniement. Que s'il a renié, il n'a pas cru, il a rejeté, c'est seulement ça la mécréance. Non, les œuvres du cœur aussi. Quelqu'un qui déteste le prophète, il déteste le prophète, il n'aime pas le prophète, ça c'est un kafir. Donc, même s'il croit au fond de lui que c'est vrai, le prophète est véridique. Parce que quelqu'un peut croire, il peut croire que tu es véridique, mais il te déteste. Oui ou non? Il croit que tu dis la vérité, ce que tu dis c'est la vérité, mais il te déteste. Donc, les savants expliquaient que la mécréance, ce n'est pas seulement dans le tasdiq. Le problème, ce n'est pas seulement au niveau du contraire du tasdiq. Mais il y a aussi le problème des œuvres du cœur là-bas. Or, les Mourji'a, eux, ils ont limité ça à la question du tasdiq. Donc, tout ce qui est mécréance là, ils vont te dire, ils vont renvoyer ça au tasdiq. C'est un problème du tasdiq, c'est un problème du tasdiq. Or, ce n'est pas ça. Maintenant, quand les gens ont vu ça, que les Mourji'a ont ramené la masse au cœur, c'est là où maintenant ils se sont embrouillés. Ils ont cru maintenant que tout celui qui va dire qu'il y a un lien, c'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas sortir de l'islam sans qu'il y ait un lien entre ce qu'il a fait ou il a eu à dire avec son cœur. Ils ont dit, ah, ça c'est la parole des Mourji'a. Vas-y, tu fais le lien avec quoi? Le cœur. Alors que ça c'est la parole de Sunna. Ça, le contraire, c'est même la parole des Jahmiya. Toi, tu veux détacher le cœur de quoi? Des actes apparents. Ça, c'est grave. Tu es en train de dire que quelqu'un dans son cœur, il a la foi, mais il est sorti de l'islam. Ça n'existe pas dans l'islam. Si tu sors de l'islam, c'est qu'il n'y a plus la foi dans le cœur. Maintenant, le problème peut être, ça peut être au niveau du tasdir, ça peut être au niveau de quoi? Les œuvres du cœur, mais il n'y a pas la foi. Mais quand toi tu viens, tu lui dis, non, il ne faut pas dire que là-bas, le cœur, il y a des problèmes. Non, il est sorti de l'islam, même si dans son cœur, là-bas, il y a la foi. Toi, tu as une erreur. Et ce qui a fait tomber les gens dans ça, c'est quand ils ont vu que les Mourji'a ont ramené la chose au cœur, ils ont dit, ah, donc si nous on ramène aussi au cœur, c'est quoi? On a entendu suivre les Mourji'a. Non, les Mourji'a, ils ont ramené au cœur, mais ils ont limité ça au tasdir. Ils ont ramené pour dire que la mécréance, c'est seulement le reniement. C'est pourquoi ils ont dit, si quelqu'un insulte le prophète, pour eux, si quelqu'un insulte le prophète, ils disent, c'est la preuve que quoi? Il a démenti au message. Ou c'est la preuve qu'il voit que c'est halal. Donc ça peut essayer de sortir de l'islam. Et là, on dit non. Il peut croire que c'est haram, mais il y a des gens aujourd'hui, ils savent que ça c'est haram, c'est le kufr même. Mais il fait ça. Ok? Dans le kufr, tu n'as pas le droit de faire la mécréance, alors que tu sais que c'est quoi? C'est haram. Tu fais ça, tu sors de l'islam. Même si tu crois que c'est le kufr, même si tu crois que c'est interdit, tu sors de l'islam chez les gens de la sunna. Donc maintenant, quand le serviteur a compris tout ça, supposons quelqu'un il a tué un croyant volontairement. Où se trouve le problème au niveau du cœur? Les œuvres. Les œuvres. Non. À quel niveau? Quelqu'un a tué un croyant volontairement. Hein? C'est quoi la question? La question, quelqu'un il tue un croyant volontairement. Si on vient pour dire que il est sorti de l'islam, ce qui n'est pas vrai. Mais le verset là-bas, on a dit, il sera éternellement, le zahir du verset, on dit, il sera éternellement en enfer. C'est pas dans le tasdiq. Hein? C'est pas dans le tasdiq, c'est dans les œuvres du cœur. Les œuvres du cœur? Ouais. Quel est son problème? Non, lui, il n'a pas compris en fait la question. Ici, la question, j'ai dit pour comprendre les textes là, les textes où on a en apparence, on peut comprendre que la personne sort de l'islam. Pour faire la différence entre ceux qui font sortir de l'islam et ceux qui ne font pas sortir de l'islam, il faut comprendre c'est quoi réellement la mécréance dans l'islam. Celui qui a bien compris ça, même s'il y a un texte en apparence, il voit qu'on montre comme si ça fait sortir de l'islam, il va comprendre que non, ici, ce qui est voulu, c'est pas quoi? La sortie de l'islam. Maintenant, après avoir expliqué le problème du kufr dans le cœur, où ça se trouve, les deux côtés où ça se trouve, quand on te pose maintenant, on te pose un acte, ou bien on te pose une chose, on te dit, ça là, voilà le texte. Quand on regarde le texte là, en apparence, ça veut dire que la personne est sortie de l'islam. Ok? Toi qui as bien compris la réalité de la mécréance, tu vas comprendre que ça ne fait pas sortir de l'islam. Ou bien ça fait sortir de l'islam. Selon, n'est-ce pas, selon ce que cet acte-là implique. Ici, là, quand on prend le cas de celui qui va tuer quelqu'un, quelqu'un maintenant, il va tuer un croyant volontairement. Il vient, il le tue volontairement. Si on dit que c'est la mécréance, comme les khawarij et tout, qu'il nous explique où se trouve sa mécréance, dans le tasdiq ou bien dans les actes du cœur. C'est-à-dire à quel niveau? Est-ce qu'il a renié quelque chose de l'islam? Non, il n'a pas renié. Il n'a pas renié.
Bon, est-ce qu'il a un problème au niveau du cœur, la sincérité? Donc c'est pour cela on dit que ça veut dire que l'acte là, ça ne fait pas aussi l'islam. Donc on doit donc ici voir que le sens du verset là, ce n'est pas que la personne, dès qu'elle va faire ça, automatiquement sort de quoi? De l'islam. On doit comprendre ça autrement. Oui? Donc c'est la même chose ici avec le texte là où le prophète dit Wala dina liman la ahdala. Il n'y a pas de religion pour celui qui n'a pas respecté le pacte. Est-ce que le fait de ne pas respecter un pacte, tu as fait un pacte avec quelqu'un? Est-ce que si tu ne respectes pas ça, tu as un problème au niveau de ton tasdiq, tu as un problème au niveau des œuvres du cœur? Donc on ne va pas dire que ça te fait sortir de l'islam. Okay? Et c'est ainsi donc qu'on pourra réellement s'en sortir dans la mas'ala là. Moi j'avais dit ça aux frères, que on ne peut pas réellement s'en sortir dans la question là, devant les khawarij, si on ne comprend pas la réalité du koufr. Parce que les mêmes istidlalat que vous êtes en train de faire là, quand vous faites le takfir, quand on parle de la question italique que cela, ce sont les mêmes istidlalat que même les khawarij font aussi. Parce qu'ils vont dire comme ça, on a dit koufr. Zohar a dit koufr, ça veut dire c'est quand même écran, c'est fini. Bon, il y a d'autres textes aussi où on a dit koufr, mais vous ne faites pas le takfir. On fait comment? Il y a plus que ça même. Cheikh Rabi, il a pris l'exemple, le verset là que j'ai cité là. Il dit que le verset là, dans soit 80, je crois que c'est le verset 93 ou 94 là. Il dit ça, c'est clair qu'il sera éternellement en enfer. Il dit pourtant, qu'est-ce qu'on a dit ça? Qu'est-ce qui est plus clair là-bas? On a dit ça, khalidan fiha. Khalidan fiha. Khalas. Tu vois? Donc en fait, la solution pour s'en sortir dans tout ça, c'est de comprendre réellement c'est quoi la mécréance dans l'islam. À partir de là, tu pourras voir, même si en apparence, parce qu'il y a des textes où en apparence, on voit que la personne qui fait ça sort de l'islam. Et ça, une sagesse aussi. Ça permet de faire quoi? De dissuader la personne aussi. De ne pas faire, pour que la personne ne fasse pas ça. La personne doit délaisser ça. C'est comme les khawarij. Les khawarij, les savants aussi ont divergé. Est-ce qu'ils sont des islam, ils ne sont pas islam? Il y a des textes, quand tu regardes ça, tu vois que ça veut dire qu'ils sont devenus des mécréants. Et deux savants vont dire non, ça ne veut pas dire qu'ils sont sortis de l'islam. Parce que si on ne fait pas ça, Cheikh Al-Albani avait aussi dit ça. Il avait dit les gens qui font le takfir d'Italie que sont là. Il dit vous êtes en train d'ouvrir une porte que vous ne pouvez même pas fermer. Parce que si on prend tous les textes dans l'islam là, où on apprend qu'on s'envoie le coufre là, vous allez avoir des problèmes. Si maintenant quelqu'un, moi je pose la question, le prophète dit Manidda ila ghayri abihi wa huwa ya'lamu annahu ghayru abihi illa kafar. Ou ma min rajulin da'a ila ghayri abihi wa huwa ya'lamu annahu ghayru abihi illa kafar. Il n'y a pas quelqu'un qui va prétendre qu'un tel est son père et il sait que ce n'est pas son père sans qu'il ne mécroit. Il dit illa kafar, sans qu'il ne mécroit. Aucun savant n'a dit que si tu dis que tel est mon père, mais tu sais que ce n'est pas ton père, tu mens aux gens que c'est ton père, tu es sorti de l'islam. Bon, où est le dalil qui vient prouver que ça ne fait pas sortir de l'islam? En fait, il a dit illa kafar, sans qu'il ne mécroit. Comment on doit comprendre ça? Le prophète dit sans qu'il ne mécroit. Le prophète dit Eyuma abdin, tout esclave qui s'enfuit de ses maîtres, il a mécru. Aucun savant n'a dit que c'est un esclave qui s'enfuit de ses maîtres, il a mécru. Pourtant, on a dit quoi? Il l'a kafar. On a dit ici, vakot kafar. Donc, ce sont les mêmes termes qui sont venus. Pourtant, on n'a pas compris ce que ça fait sortir de l'islam. Oui. Donc, quelqu'un maintenant qui va débattre avec un khariji. Si quelqu'un est un khariji, lui il vient avec tous les textes là. Lui il fait sortir l'islam. Il voit ça qu'on apprend comme ça. Pour lui, tu commets un grand péché, tu sors de l'islam. Il vient avec les textes là. Comment il va pouvoir répondre ici? Ça peut être compliqué. Parce qu'il dit, bon, ici on a dit il a mécru. Toi tu dis non, il n'est pas sorti de l'islam. C'est quoi ton argument qu'il n'est pas sorti de l'islam? Tu dis ijma ahl-sunnah. Il ne prend pas ça, ijma ahl-sunnah. Il ne voit pas le ijma de ahl-sunnah que toi tu as de citer là. Oui. Donc c'est comme ça. C'est en comprenant la réalité de la mécréance qu'on pourra ici comprendre que c'est vrai qu'il y a des textes. On a des textes. Quand tu regardes ça, tu vois que ça montre que la personne ne sort pas de l'islam. Par exemple, quand on parle de celui qui commet le zina. On a vu que celui qui commet le zina, on le fouette. Combien de coups? 100 coups. Non, 100, c'est 100. 80, c'est celui qui le cause. Donc, par exemple, ça montre qu'il n'est pas kafir. Vas-y, il était kafir, on devait faire quoi? On devait le tuer. Man baddala dinahu faqtulu. On ne devait pas le fouetter. Ça veut dire que tu as apostasié, on te fouette. Ça veut dire que tu n'es pas kafir. Si tu étais kafir, on devait te tuer. Le voleur, on coupe sa main.
Ça veut dire qu'il n'est pas kafir. Vous voyez? Par ici, s'il était mécréant, on ne devait pas couper simplement sa main, on devait faire quoi? Le tuer. Alors que dans des hadiths, on voit que le prophète dit que le voleur n'est pas quoi? Croyant, pendant qu'il vole. Oui. Donc c'est un peu ça, ces masaïl-là, ce sont des masaïl. Si la personne a bien compris la réalité du coufre, elle peut s'en sortir. Sinon, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est pourquoi beaucoup, ils vont pas répondre à tout ça. Quand tu vas citer tous ces textes-là, ils vont faire comme s'ils n'ont rien vu en fait. J'ai aussi une question maintenant concernant si à un moment donné, une personne délaisse la prière, il y a un avis que voilà. Il est kafir. Oui, il est kafir, on va dire. Le sultan, il lui dit on va te couper la tête en fait. Très bien. Le dernier moment, il dit moi je préfère être poussière que de faire la prière. Parce qu'à ce moment-là, on ne pourrait pas dire que c'est un acte du cœur. Il avait cru avec son cœur en laissant la prière. Bien sûr, Ibn Taymiyyah explique ça. Ibn Taymiyyah dit que ça là, parce que les savants ont divergé quand même par rapport à ça. Et Ibn Taymiyyah, il a expliqué ça. Il dit en fait que en réalité cette question-là, on ne devrait même pas en fait diverger. Il explique qu'on ne devrait même pas diverger sur ça en fait. Que celui-là, est-ce qu'il est musulman, il n'est pas musulman. Ben ça, c'est clair qu'il est mécréant en fait. Tu ne peux pas préférer qu'on te tue à la prière en fait. Vous voyez, lorsque tu préfères qu'on te tue, la prière c'est combien de minutes? Peut-être 5 minutes, ou peut-être 7 minutes, 10 minutes. Maintenant, on vient, on dit on veut te tuer. Soit tu pries, soit on te tue. Je dis tuez-moi, je ne prie pas. Ça montre que toi là, tu ne crois pas. C'est pourquoi Ibn Taymiyyah a dit celui-là, parce qu'Ibn Taymiyyah a cité celui qui ne prie jamais. Il voit que celui qui ne prie jamais, il n'a jamais prié, il ne fait jamais sujoud pour Allah, il n'a jamais prié. Ibn Taymiyyah a dit celui-là n'est pas musulman. Mais Ibn Taymiyyah a dit que celui-là, pourquoi il est mécréant? Il dit parce que ça montre qu'il ne croit pas que la prière est obligatoire. Tu vois? Parce qu'il faut qu'on nous explique. Celui qui a délaissé la prière là, ceux qui ont dit qu'il est kafir là, ok, il est kafir, où se trouve sa mécréance? Dans le tasdir ou bien les œuvres du cœur? Ibn Taymiyyah lui il explique que celui-là, sa mécréance est au niveau de quoi? Non, le tasdir. Parce que lui il voit, en fait Ibn Taymiyyah voit que tu ne peux pas voir que la prière est obligatoire et puis toute ta vie tu ne pries pas en fait. Pour lui c'est pas possible. Voilà, il dit donc si toi maintenant toute ta vie tu n'as pas prié, pour lui c'est la preuve que tu ne vois pas que c'est obligatoire. Tu vois? Mais si tu pries parfois, tu délaisses la prière parfois, bon il voit qu'il n'y a pas de problème. On peut dire qu'il est musulman, même si tu es pervers. Mais jamais tu n'as prié, tu es kafir. Deuxième cas, c'est celui-là, le cas que tu as cité là. Il préfère qu'on le tue. Il dit moi, tuer, moi je ne prie pas. Ok? Ibn Taymiyyah a dit celui-là, il ne voit pas que la prière est obligatoire. Parce que si tu vois que la prière est obligatoire, tu connais le châtiment de celui qui délaisse sa prière. Tu ne peux pas préférer, voilà, tu peux pas préférer qu'on te tue à la prière, c'est pas possible. Ça veut dire que toi tu es un kafir. Et il a raison, ça c'est pas un musulman. Parce que pourquoi tu vas délaisser quelqu'un qui préfère qu'on le tue au lieu de faire la chose? Ça veut dire que cette chose-là, elle est grandiose en fait chez lui. Elle est grandiose. Tu ne peux pas dire que non, je préfère que vous me tuiez. Je ne prie pas. Vous voyez? Maintenant, quelqu'un pourrait dire, et parmi même les arguments qui montrent clairement que celui-là c'est un mécréant, c'est que les hypocrites, même au temps du prophète, ils priaient par quoi? Par peur. Ils priaient par peur. C'est pourquoi ils venaient prier, n'est-ce pas? Mais les prières où il y avait le noir là, Fajr, Aïcha, ils ne venaient pas. C'est pourquoi dans le hadith, le prophète a dit quoi? Que les prières les plus difficiles des hypocrites, ce sont ces prières-là, Fajr et Aïcha. Donc ils vont prier là où on va les voir, pour qu'on dise que Aïcha, ils prient. Vous voyez? Donc ils priaient par peur que, si on ne prie pas, on va nous faire ceci, on va nous faire cela. Bon, imagine toi-même déjà quelqu'un, si on décide, on dit si tu ne pries pas, on te fouette. 100 coups par exemple. Vous êtes sûr qu'il ne va pas prier? Il va préférer qu'on le fouette 100 coups de fouet. La prière qui ne fait même pas 5 minutes, ou peut-être c'est, bon, on va dire 5 minutes, ou 10 minutes. Il ne peut pas. Donc, que dit quelqu'un qui préfère qu'on le tue? Oui. Donc, le fait de préférer qu'on te tue à la prière, ça montre que toi, tu n'es pas musulman, tu es un kafir. Et toi, maintenant, le problème se trouve où? Est-ce que le problème c'est au niveau du tasdir? Ou bien le problème se trouve au niveau des œuvres du cœur? Ça peut être au niveau du tasdir, comme ça peut être au niveau de quoi? Les œuvres du cœur. Quelqu'un pourrait dire oui, mais quelqu'un peut le faire par orgueil. Quelqu'un peut le faire par quoi? Orgueil. Donc toi tu lui dis prie, on lui dit, le chef lui dit prie. Si tu ne pries pas, on te tue. Par orgueil, donc par rapport au chef, il dit ne prie pas. Est-ce que ça montre qu'il n'est pas kafir? Non. Il peut prier tout seul, sans être en présence de censure.
Oui, mais là, en ce moment-là, le gouverneur lui dit, soit tu pries, soit tu te tues. Ah non, il ne va pas assumer. Il va pas. C'est ça. C'est-à-dire que, est-ce que, oui, c'est vrai, on peut dire, ok, quelqu'un peut faire la chose par orgueil. Mais est-ce que vous pensez que quelqu'un, parce que l'orgueil là, c'est une charwa. En réalité, l'orgueil, c'est une charwa, c'est une passion. Tu suis ta passion ici, tu fais l'orgueil. Mais cette passion-là, vous êtes sûr qu'il va faire prévaloir cette passion-là sur la mort? Il voit l'épée comme ça, il va dire non, à cause de la petite passion-là, de l'orgueil, je préfère que tu me tues. Non. Donc le fait d'accepter, tu vas jusqu'au bout, qu'on te tue, ça montre que tu n'es pas musulman. Oui. Et tu me conseilles, est-ce qu'il y a un livre qui explique dans le Kufr, la vérité, comment comprendre si un acte vient du cœur ou plutôt d'une autre chose? Bon, un livre spécifique sur ça, je ne connais pas, mais je sais que Ibn al-Qayyim en parle un peu dans son livre As-Salat wa Hukm Tarikiha. Ibn Taymiyyah en parle beaucoup aussi, quand il refute les, comment ils appellent, les Murji'a, dans le tome 7 du Majmu' Fatawa. Parce que le tome 7, le Mujallad al-Sabi' du Majmu' Fatawa, en fait, c'est les questions du Iman. Il parle des questions du Iman là-bas. Donc, si vous prenez le tome 7 là, du Majmu' Fatawa, vous allez voir, il parle des questions là. Et aussi dans son livre, Sarim al-Masloul, ala Shatim al-Rasoul, là où il refute celui qui a. Il parle en fait de la question de celui qui insulte le prophète. Est-ce qu'il apostasie ou pas? Parce qu'il y a certains Hanabila qui ont fait un faux pas, vraiment une erreur grave dans cette mas'ala-là. Et donc lui, il a refuté ceux-là là-bas. Et il a aussi refuté les Murji'a. Et là-dedans, il parle de tout ça. Surtout là-bas dans ce livre-là même. Il parle beaucoup de ça. La question du tasdiq, des œuvres du cœur, et le lien avec la grande mécréance et tout ça. Donc si vous prenez ça avec Majmu' Fatawa, je pense que la personne peut bien comprendre. Mais là aussi, il faudrait quand même quelqu'un qui explique aussi. Tu vois, parce que si quelqu'un prend un livre comme ça, Ibn Taymiyyah, il commence à lire, et, tu vois, il va chez un savant, ou bien peut-être un frère qui a avancé, il va prendre... Peut-être étape par étape. Oui, c'est ça aussi. Si étape à étape de Aqida, puis après un jour, comme il y aura le temps, il va rentrer là-dedans, je crois. Exactement.